It's showtime. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Come with me if you want to live. Aujourd'hui, on parle d'un film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger. The famous comedian Arnold Braunschweiger. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. It's a beautiful day. You'd be out killing drug dealers. I'd be in the house. Get your ass to Mars. No problemo. Bonne écoute. Remember, Sally, when I promised to kill you last? I lied. Bienvenue au cinéma. Aujourd'hui, on parle du dernier des héros, sorti en 1993 et réalisé par John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, Austin O'Brien, Frank McRae, Art Carney, Tom Noonan, Robert Prosky, Mercedes Ruehl, F. Murray Abraham et Anthony Quinn. Je suis Mathieu et ceux qui ne sont pas là ici font une grave erreur. Alors, bienvenue à ce podcast qui fête ses 6e anniversaire avec le podcast d'aujourd'hui. C'est, dans le fond, c'est la manière là, de juste, dans le fond, célébrer. Là, on va parler d'un film avec Arnold Schwarzenegger, juste pour un peu faire comme dans le film, pour faire un 360 sur le podcast, ben, on va parler là, parce que j'avais parlé de Terminator comme premier épisode, fait que on en revient avec Arnold, comme qu'avec l'année passée aussi, avec Christophe qui m'avait joint là, pour qu'on parle de vrais mensonges, ben, c'est ça, on va continuer la tradition. Il n'y a pas un... ben, tu sais, ça n'a pas été annuel, mais tu sais, de toute façon, j'ai parlé d'Arnold à toutes les années, mais pas nécessairement pour l'anniversaire, mais en tout cas, on va essayer de garder ça là, pour les années à suivre. Il y a encore plein de films d'Arnold qu'on peut parler à toutes les années. Fait que on va essayer ça. Puis là, ben, c'est ça. Cette année, ben, on va parler d'un film là, que peut-être underrated, peut-être bon, peut-être mauvais. On va en discuter un peu. C'était le fun un peu là, de retourner là-dessus sur ce film-là. Honnêtement, je pensais que ça allait être le film que j'allais faire l'année passée, mais vous avez voté. Là, je pense que j'avais fait un vote là, pour ce film-là. Je me rappelle aucunement là, des votes là, pour le film d'aujourd'hui, si c'était quand même assez bien voté, les affaires de même. Là, j'ai pas sorti ma feuille là, de l'année passée, voir qui a voté le plus, puis la deuxième place, quelque chose. Là, je me suis dit, ça va être le film qu'on va faire cette année, puis on verra pour l'année prochaine ou quelque chose de même. Fait que... Avant de commencer à parler du podcast, ben j'aimerais ça parler un peu de, dans le fond, la célébration du 6e anniversaire. Comment on va faire ça? Comment que, tu sais, dans le fond, à tous les 6 mois, là, des fois, je pousse un peu là, pour avoir des dons, des affaires de même, tu sais, juste pour aider un peu au podcast, des affaires de même. Puis je vais essayer une technique, ben c'est pas une technique, mais quelque chose de différent cette année. Ben je vais arriver avec 3 films, tout simplement, la trilogie de Retour vers le futur que j'ai déjà fait. Est déjà enregistré dans ce sens-là. Puis, dans le fond, ben j'arrive, puis vous proposez ça, dans le fond, là, avec un don de 10$, dans le fond. Ben, ces podcasts-là, ils sont à vous, tout simplement. C'est quelque chose qui ne sortira jamais sur le feed. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, vous allez avoir là, toute ma rétrospective là, de Retour vers le futur. Là, elle va être à vous. Là, vous allez pouvoir l'écouter amplement. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui va l'entendre à part vous. Puis c'est une manière, là, dans le fond. Là, techniquement, c'est comme vous vendre des podcasts là, d'un côté. Là, mais c'est vraiment comme un côté là, d'appréciation. Là, vous donnez 10$. Puis, dans le fond, là, vous pouvez avoir accès là, à ces 3 podcasts-là. Il va être monté seulement en version audio, pas la version vidéo. Je veux dire, elle existe aussi. Là, dans le fond, elle a été filmée aussi. Là, si vous vraiment vous tenez là, à avoir la version vidéo, je peux la monter aussi. Là, c'est un détail rendu là. Mais, dans le fond, c'est toujours... Le podcast, c'est un podcast audio. Là, je fais toujours des versions vidéo, mais je préfère que ça soit audio normalement. Il a été construit pour ça. Là, fait que, en tout cas, si vraiment c'est quelque chose, là, je vous le ferai en audio. En vidéo, il n'y a pas de problème. Là, puis, tous les autres l'auront par la suite. Là, mais je pense que la plupart des auditeurs là, sont visuels, sont audio. Fait que on va garder ça pour la version audio. Puis toute l'expérience a été construite
pour être audio. Fait que c'est ça. C'est tout simplement, là, dans le fond, pour vous remercier là, d'avoir fait un don au podcast puis aider, là, dans le fond, là, avec tous les frais. Là. Ben, ça coûte une couple de centaines de dollars quand même pour marcher, pour faire fonctionner le podcast à toutes les années. Fait que, dans le fond, ça peut aider là, là-dedans. Là. Puis, c'est juste le fun de savoir aussi. Là, c'est pas tout le temps une question monétaire, c'est une question aussi de. C'est plus aussi le fait de savoir que vous êtes. Que vous appréciez le podcast. C'est beaucoup ça. Là. C'est pas. Je suis pas à 5 cents près, il faut s'entendre. Mais ça l'aide là, quand même là, aussi. Là, juste comme je vous apporte quelque chose techniquement gratuit. Là, puis, en tout cas, je pense que vous comprenez l'idée, le principe. Là. Fait que c'est disponible dès maintenant. Dans le fond, si vous envoyez un courriel là, ou vous m'envoyez un message là, sur Messenger, sur le Facebook, tout ça, je vais vous envoyer un courriel avec toutes comment les télécharger dans le fond. Là. Ce que je veux garder par contre, c'est que ça va. Je garantis que les téléchargements, tout va marcher jusqu'à la fin de l'année dans le fond. Là. Mais le 1er janvier, je garantis rien. J'essaie de garder ça dans un 6 mois, dans le fond. Ça va être disponible. Puis après ça, ben c'est les liens, là, je ne peux pas garantir que je vais les soutenir. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une offre là, pour à peu près 6 mois. Puis on verra qu'est-ce qu'on va faire là, dans le fond au mois de janvier. Probablement avec peut-être d'autres films ou quelque chose de même là, pour soutenir là, pour un autre 6 mois ou quelque chose de même là. Fait que c'est comme ça. Je pense que je vais y aller pour un premier 6 mois, tout ça. Puis dans le fond, ça va apporter quelque chose là, de gratuit de même. Là. Je dirais que dans le fond, toute la rétrospective là, de Retour vers le futur que j'ai fait, j'ai lu un livre là-dessus, j'ai joué au nouveau jeu. Bien sûr, j'ai écouté tous les commentaires sur les Blu-ray. J'ai regardé du YouTube. J'ai fait une. La grosse recherche que je fais, là, comme chaque podcast, dans le fond, mais je l'ai fait aussi là, pour. Ces podcasts-là spécifiques là, pour les 3 épisodes. Puis c'est ça. Fait que pour entendre toutes les anecdotes, puis toutes sortes d'affaires, là, toutes sortes de choses que j'ai découvert là, avec toutes mes recherches, tout ça. Comme que je fais d'habitude. Fait que ça sert à me répéter là-dessus. Mais en tout cas, vous savez comment que je fonctionne ici au podcast. Fait que vous pouvez vous attendre à pas mal la même chose là, avec la rétrospective là, des Retours vers le futur. Hein. Fait que, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle du film avec Arnold Schwarzenegger sorti en 1993 qui, dans le fond, avait commencé avec c'était 2 personnes, là, Zach Penn et Adam Leff. Qu'eux autres avaient écrit un script quelques années avant que le film sorte. Puis, dans le fond, c'était un peu pour parodier, ce qui va être ironique là-dedans, là, il voulait parodier un peu qu'est-ce qui se passait à Hollywood, les films d'action, tout ça, dans le style de Shane Black, que dans le fond, le Shane Black, vous pouvez le voir à l'écran, dans le film de Predator, je pense que c'est le premier, le Poncho qui se fait tuer là, dans ce film-là. Mis à part tout le village là, qui se fait tuer au début, là, mais dans toute l'équipe d'Arnold. Mais c'est ça, lui est devenu écrivain par la suite. Puis, dans le fond, là, il y a même l'année qui est sortie, là, le film d'aujourd'hui. Là, on avait le film là, de Robocop 3, qui, je pense qu'il l'avait réalisé. Puis, en tout cas, il était peut-être mieux à l'écriture qu'en tant que réalisateur. Mais bon, Robocop 3, ça sera quand je vais couvrir les Robocop éventuellement. Sinon, c'est ça. Eux autres, ils ont écrit un script, puis ça parodie un peu tous les films d'action, puis en tout cas des affaires de même. Puis éventuellement, c'est ça. Ironiquement, M. Black va réécrire le script. Dans le fond, il va repasser dessus avec M. David Arnaud. Puis, c'est ça, dans le fond, on va arriver avec ça. Mais il y a plusieurs personnes là, qui ont repassé aussi là-dessus. On a Carrie Fisher, même, là, la fameuse princesse Léa. Notre presque seule et unique, là, parce qu'il y a quand même une actrice qui a joué dans la série Obi-Wan, là, mais elle va avoir passé aussi sur le script. Il y a plusieurs personnes qui ont repassé. Bien sûr, Arnold est tombé là-dessus, tout fraîchement là, sorti là, du succès là, de Terminator 2. Là, je pense l'année, c'est probablement l'année avant qu'il
qui signe pour le film d'aujourd'hui. Le film va avoir eu beaucoup de problèmes là, en tant que. Pas pour arriver à l'écran. On l'a visionné là, les test audience dans le fond. Là. Puis, Siskel et Ebert ont pas dit des bonnes choses sur le film. Ils ont eu bien de la misère. Eux autres, je pense qu'ils ont dit que le film était 10 minutes trop long. Puis, en tout cas, ils ont eu bien de la misère. Là. Il y a la rumeur qui dit que, genre, une semaine avant, il est encore en train de filmer sur le film. J'y crois pas vraiment en tant que tel à ces affaires-là, parce que, je veux dire, tout le temps d'imprimer, puis les affaires de même se rendent, envoyer les bobines à des cinémas, puis remixer avec la musique, puis tout ça. J'ai de la misère à croire un petit peu à ça. Fait que, puis tu sais, en tant que tel, là, avec la sortie du film, le film, tu sais, à l'époque, là, puis même moi, là, j'étais là-dedans un peu, là, je me sentais un peu là, laissé tomber par un film d'Arnold, là, dans le fond, là, ayant grandi avec Arnold dans les années 80, avec tous des prédateurs, Running Man, le double détente, tu sais, pas mal tous des films, là, mais bien sûr des Terminators, Total Recall. Total Recall à l'époque, j'étais un petit peu so-so. Mais quand même, tu sais, j'étais un gros fan d'Arnold, puis c'est ça, tu sais, rendu là, on arrive avec ce film-là. Ça a été la première vraiment grosse déception là, d'Arnold pour moi à l'époque. Est-ce que ça va avoir gardé comme ça? Je pense que si vous avez entendu le podcast, je pense que vous avez entendu les commentaires, mais en tout cas, on va faire comme si vous ne le savez pas. Mais le film est sorti là, une semaine après Jurassic Park, puis il s'est fait ramasser dans le fond, là, tout simplement. Là, genre la semaine suivante aussi, là, on avait Sleepless in Seattle, là, une comédie romantique avec Tom Hanks puis Meg Ryan, je pense. Puis que, tu sais, dans le fond, ils l'ont ramassé aussi. Là, le film, là, c'est ça, il s'est fait carrément ramasser. Fait que c'est ça qui fait que c'est peut-être là un classique ou carrément là, un film culte ou quelque chose de même. Là, en tout cas, on verra. Quelque part, là, c'est un étrange film qui est sorti là, peut-être un peu trop d'avance dans le temps, quelque part, là, où dans le fond, on va tout de suite danser le méta un peu, mais c'est un peu peut-être quelques années avant là, que c'était rendu la folie furieuse là, de comme tout faire des films là, qui sont méta. Là. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. À l'aide d'un billet magique, un adolescent fou de cinéma est transporté dans le monde fictif de son personnage de film d'action préféré. Fait que le film, là, c'est vraiment ce que c'est en bout de ligne. Là, tantôt, là, l'idée là, que j'ai parlé, là, c'est juste de parodier là, carrément là, le genre de film d'action. Ça va être quand même une célébration de tout ça par la même idée, dans le fond, où est-ce qu'on va passer, là, on va faire des clichés de ça là, à fond. Mais c'est comme pour le célébrer. Là, c'est comme ce qui va être étrange, dans le fond, c'est que c'est un film de guillemets, le catégorie A, là, que, dans le fond, qui va être comme avec Arnold Schwarzenegger dans à l'affiche, tout ça, le gros budget, tout ça. Pourtant, il va peut-être plus paraître en bout de ligne là, d'un film de catégorie B, en volant justement comme jouer avec toutes les choses qui ont déjà été vues 100 000 fois à la télé, tout ça. Peut-être un film avec gros budget de la Canon d'un côté. Là, mais c'est ça qu'on veut faire en bout de ligne. C'est qu'on veut vraiment jouer avec ça. Puis juste comme mettre ça à l'écran. Puis tu sais, on a McTiernan, là, dans le fond, réalisateur là, le film de Predator, là, dans le fond, là, qui était comme un peu un film là, d'action, tout ça. On est habitué dans le genre. Puis, bien sûr, Die Hard aussi, là, qui était sorti quelques années avant. Fait que, tu sais, c'est comme... peut-être que c'est vu un peu comme une affaire aussi, là, peut-être rapport en réponse au film aussi, là, que, tu sais, est-ce qu'il a déjà fait tout... il a topé avec Top Gun, pas Top Gun, Die Hard, parce que, tu sais, c'est comme la fin pour M. McTiernan, tout ça.
Mais c'est ça, on joue avec ça, mais c'est ça. À quelque part, je pense que c'est le meilleur réalisateur qu'on aurait pu là, avoir pour apporter là, cette vision-là. On avait rumeur là, que on avait essayé de peut-être là, McTiernan avait été demandé, il dit non, puis finalement on se vire peut-être là, vers Robert Zemeckis qui, ironiquement, ce que j'ai parlé tantôt, avait fait là, la trilogie là, de Retour vers le futur, mais honnêtement, je pense que McTiernan, là, qui a finalement il a dit oui, je pense qu'il ne pouvait pas avoir de meilleure personne là, pour faire le film d'aujourd'hui. Là. Alors, le film, je l'ai vu probablement en 93, possiblement même en 94. Je l'ai pas vu au cinéma, ça, je suis certain de tout ça. Probablement juste qu'il est arrivé en VHS là, vers la fin de l'année. Là, c'est pas mal là que je l'ai vu. Peut-être en consolation là, de Robocop 3. Oh, j'ai peut-être trop parlé pour ma rétrospective de Robocop, mais en tout cas, peu importe, puisque je n'avais parlé tantôt. Puis, comme j'ai dit, dans le fond, c'était un petit peu une déception là, quand j'ai vu le film, là, mais c'est quand même ironique d'un côté comment que j'étais un fan là, de Terminator 2 puis que j'ai pas vu ce film-là au cinéma. Probablement ça y va avec le fait que j'avais 12 ans puis c'était peut-être pas moi qui décidais là, de tous les films que j'allais voir au cinéma. Fait que ça tombait que celui-là, de mémoire, je ne l'ai pas vu au cinéma. Mais c'est ça. C'est probablement que quand il est arrivé en VHS, là, ça a été la première journée. Là, mais tu sais, il y a tout le temps. C'est comme il est sorti au mois de juin. Fait que il y a beaucoup de films après ça qui sortent. C'est sûr que les films ils étaient plus longtemps au cinéma à l'époque. Là. Mais en tout cas, peu importe. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai revu ce film-là quand même plusieurs fois. Puis je dirais que sans dire de comment que je vais parler à la toute fin ou penser du film, c'est comme à chaque fois, ce film-là, contrairement à beaucoup de films d'Arnold que je les revois, des fois, en les réécoutant un peu que je suis plus vieux, je vais les analyser un petit peu plus, puis des fois un petit peu me dire qu'ils sont moins bons que je pensais, mais ce film-là aujourd'hui va comme, je veux pas dire que ça va vraiment partir d'un bord à l'autre à chaque fois que je vais l'écouter, des fois qui est vraiment bon, puis des fois qui est mauvais. J'ai pas mal une ligne à cette heure là, depuis les dernières écoutes. Là. Je l'ai écouté quand même une couple de fois. Là, je pense que je me l'ai tapé là, sur une cassette. Fait que je l'ai quand même écouté une couple de fois pareil à l'époque. Puis, ça a pris une couple de fois pour me rendre compte que vraiment, il était pas très, très vargeux. Pour moi, à l'époque, en 94-95, en tout cas, quand je l'avais peut-être vu 5-6 fois. Mais c'est ça. Après ça, je suis revenu une couple de fois. Là, je me le suis procuré en Blu-ray là, il y a une bonne couple d'années. Je l'ai écouté là, peut-être 3-4 fois, là, certains. Là. Ça doit faire à peu près une dizaine de fois que je vois le film aujourd'hui. Puis c'est ça. Ça fait peut-être 2-3 fois là, que je suis pas mal là, décidé là, de comment que je pense de ce film-là. Parce que c'est un film qui va avoir beaucoup de bonnes idées. Puis des idées intéressantes, mais c'est ça. Ça va être plus l'exécution là, qu'on va peut-être parler. C'est pour ça que des fois, il y a des affaires là, qui fait que ma pensée sur le film là, est. C'est ça, à viraille un peu, là, mais c'est ça. J'ai pas mal mis le doigt, je pense, là, sur les problèmes puis les très bons côtés du film. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça l'aide beaucoup d'avoir un calepin pour regarder un film puis comprendre des affaires. Fait que le film commence avec la fin du film précédent. Dans le fond, avec un film fictif qui s'appelle Jack Slater 3. Puis pourquoi pas avoir la fin du premier film, tout ça? En tout cas, c'est un monde alternatif, dans le fond, qui se passe techniquement peut-être plusieurs années après le temps qu'on est. Puis dans le fond, Arnold a fait d'autres films aussi. Je pense qu'on voulait pas aller chercher des droits ou on voulait pas mettre quelque chose de spécifique sur tel personnage. Ça aurait pu être curieux, pareil, là, d'avoir une suite à Predator, quelque chose de même, là, ou je sais pas, le double détente ou quelque chose de même. Là, en tout cas, peut-être qu'on a pensé un peu à les films qu'il a fait, puis ça marchait pas. On a essayé d'avoir un avatar, un typique
personnage là, des films d'action, puis dans le fond, de faire quelque chose avec lui. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on prend Arnold Schwarzenegger, qui était peut-être la plus grosse vedette de l'époque. Puis, qui avait, je pense, déclassé pas mal le Sylvester Stallone à ce moment-là. Mais ça aurait pu être Sylvester Stallone pareil. On va, dans le fond, faire un clin d'œil un peu à la rivalité de Stallone-Schwarzenegger avec un poster un peu plus loin. Là. Mais, c'est ce que je veux dire. La manière que je vais regarder le film, on va essayer là, vraiment de distinguer Arnold Schwarzenegger puis Jack Slater. Puis je me dis, je comprends le film, puis qu'est-ce que le Jack Slater qu'on suit en ce moment dans le film. Qu'est-ce qu'Arnold comme acteur, lui, a voulu faire, qu'est-ce qui l'intéressait au film. Mais j'ai la misère à me dire que Arnold aurait signé pour être Jack Slater dans la série de films. Dans le fond, là, c'est comme s'il serait vu dans plusieurs années en train de faire juste les mêmes clichés tout le temps. Puis, c'est ça, je pense, qui est un peu le côté qui va comme rehausser le film, puis en même temps qui va le donner. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça, ça va être juste une attaque de clichés. Puis même, le personnage de Jack Slater est tellement... il y a des mauvaises lignes. Arnold, il y a des mauvaises lignes, il y a des bonnes lignes un peu, des fois aussi des bons punchs. Mais dans le film aujourd'hui, on fait par exprès, je pense, pour dire les pires lignes qu'il peut avoir dans toute sa carrière. On fait par exprès, mais fait que c'est ça, ça fait que le côté artistique, ils savent qu'ils font ça, mais en tout cas, j'espère. Mais sinon, c'est ça, c'est parce qu'après un bout aussi, les mauvaises lignes, après un bout, peuvent peut-être venir un peu là, à dire, bon, ben c'est beau, on a compris quand vous faites les mauvaises lignes, mais il y a beaucoup de changements. Il y a comme les univers, le vrai monde puis le faux monde, là, dans le fond, là, le monde cinéma. Fait que, c'est comme à quelque part, il aurait fallu que ça change un petit peu. Puis, en tout cas, on va parler là, quand on va être rendu au troisième acte là, des affaires. Mais là, c'est ça. On part vraiment le film, là, nous dire que, dans le fond, le personnage de Jack Slater, qui est joué par Arnold Schwarzenegger, c'est un film. Il y a une mauvaise fin au film, mais, tantôt, le personnage là, de Danny, un peu plus tard, il va dire que Jack Slater, il finit tout le temps héroïquement, puis tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est que le dernier film de Jack Slater, il finit, puis ça finit mal, parce que son gars se fait tuer à la toute fin du film. Fait que j'ai de la misère à me dire qu'un film d'Arnold, surtout, Arnold est mort à la fin de Terminator et Terminator 2, puis tous les autres Terminators, à part l'avant-dernier, là. Mais, c'est ça, normalement, là, c'est pas vraiment Arnold, c'est un typique acteur... de star de film d'action. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Parce que là, si mettons, on arrive et on dit, bon, ben, c'est vraiment Arnold d'un côté, ben ça marche pas, là, quelque part. Là. Je pense qu'on peut se poser des questions. C'est peut-être juste moi qui se pose trop de questions aussi, là. Mais sinon, ben c'est ça. Dans le fond, le film est encore au cinéma pendant que l'autre sort après. Bon, c'est peut-être... dans mon autre... la rétrospective de Retour vers le futur, je parle de Retour vers le futur 2 et 3 qui ont été filmés un à la suite de l'autre. Peut-être que le Jack Slater 3 et 4 ont été filmés un à la suite de l'autre, puis que dans le fond, 6 mois plus tard, c'est le nouveau. C'est pas vraiment clairement dit, là, c'est quoi le temps là, de différence là, de filmer entre les deux. Mais c'est ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre que le 3 est toujours au cinéma puis que le 4 sort. Mais c'est ça, dans le fond, c'est fait pas mal comme le Retour vers le futur 2 et 3, là, qu'il y avait juste 6 mois d'écart entre les deux films. Mais c'est ça, à quelque part, là, on a toute la grosse introduction avec Jack Slater, que lui, il arrive en gros, tout en train de marcher sur tous les chars. C'est du gros cliché, mais tu sais... C'est ça. Puis je vais remarquer que c'est vrai qu'il y a quelque chose là, que j'écoutais pas mal tous les films d'Arnold en français à l'époque. Là, on parlait plus français. Par la suite, j'ai commencé à écouter vraiment tous les films en anglais. Là. Une fois que le DVD existait, là, c'était beaucoup plus facile d'écouter les films en anglais. Mais Arnold, il y avait comme sa voix en français. Puis je pense que c'est le premier film qui a changé de voix. Je pense que c'est Yves Corbeil qui commence à
à le doubler à partir de ce film-là. En tout cas, je ne vais pas vérifier là, quand j'ai écouté le film là, pour aujourd'hui, là, mais c'est là aussi. En même temps, je pense que ça méritait. Là. Rien contre M. Corbeil, mais j'aime pas votre voix quand vous doublez M. Arnold Schwarzenegger. Je suis désolé, je l'ai déjà dit, je pense, au tout début du podcast. Je pense que quand j'ai parlé de Terminator 3, là, mais c'est... J'aime pas, je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Fait que ça n'aide pas à mon appréciation du film, je crois, en tant que tel, là, pour un petit gars de 12-13 ans qui est en train d'écouter son héros Arnold à la télé, et puis que tout d'un coup, là, ils ont changé la voix. Que j'étais quand même. J'avais adhéré beaucoup à sa voix, puis là, tout d'un coup, ouf, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est ça. Fait que là, on a l'introduction là, du Ripper, qui est, j'imagine, le méchant du 3e film, qui est joué par Tom Noonan, que j'ai déjà parlé là, quand j'ai couvert le Silence des agneaux, là, je pense que c'est l'année passée. Puis qu'il va. Que dans le fond, il y a comme une prothèse dans la bouche, tout ça. Je sais pas si c'est un clin d'œil à Hannibal, mais ils vont même parler là, du personnage d'Hannibal Lecter un peu plus tard. Là. Fait que je sais pas si c'est comme ça qu'ils ont pensé un peu là, que c'était lui l'Hannibal. Le Silence des agneaux, il était sorti, je pense, à l'époque. Là. Fait que c'est ça. Juste pour dire que c'est lui le vrai Hannibal Lecter, là, un peu comme Blade là, dans le dernier Deadpool, là, peut-être là, que il y a un unique Hannibal Lecter, je sais pas. Mais bon, fait que c'est ça. Son garçon Andrew se fait tirer en bas. Il meurt en même temps que le Ripper, puis la fin du film finit de même. Puis, tu sais, on voit comme toute l'ambiance. Là. Il y a, dans le fond, il y a le chef là, à Arnold, là, Decker. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une grande boîte typique là, du chef de police là, qui est toujours en train de crier après le policier. Puis que, dans le fond, il n'y a rien d'autre à... Tu sais, il est juste ben, il va le dire carrément à la fin du film. Tu sais, c'est le comique du film, là, en bout de ligne. Il faut rire quelque part quand il est là. Mais, c'est ça. Fait que... C'est là qu'on est introduit là, à Danny, là, qui est joué là, par Austin O'Brien. Je pense que c'était la première fois que je le voyais, lui, comme acteur. Puis, tu sais, ça va être plate un peu. Puis, tu sais, il joue dans quelques films un peu par la suite. Là, mais lui, dans le fond, là, ce qui va être étrange, là, puis je pense que c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte en écoutant le film aujourd'hui, c'est que c'est lui la vedette du film, puis... Arnold, c'est son second. Arnold, c'est Han Solo à Luke Skywalker, à quelque part. C'est pas un film d'Arnold, dans le fond. C'est un film là, de Austin O'Brien. Puis que, dans le fond, on a Arnold juste en arrière. Puis, je pense que ça va être là un peu le problème. Parce qu'en même temps, Austin O'Brien n'est pas capable nécessairement. C'est pas un très bon acteur. C'est ça, au début, je pensais que c'était peut-être juste la doubleur que j'aimais pas, quelque chose de même, mais en l'écoutant en anglais aussi, là, je veux pas dire qu'il est horrible, mais il est pas très très bon. Hollywood va avoir fait beaucoup une amélioration là-dessus, là, de trouver là, des enfants acteurs ou des adolescents acteurs, ils vont avoir travaillé là-dessus. Tu sais, dans les Stranger Things, puis des affaires de même, là, où tout d'un coup, on a comme une révolution là, de Hollywood. Puis à cette époque-là, oui, on avait eu Macaulay Culkin quelques années avant là, dans Maman, j'ai raté l'avion, puis tu sais, qui était correct, puis tu sais, peut-être un petit peu meilleur que la plupart. Puis là, il y en avait d'autres là, qui avaient ressorti. Tu sais, Elijah Wood commençait à sortir, des affaires de même. Mais lui, là, non, c'est pas. Puis ça va mal partir, dans le fond. Là, quand on comprend ça. Puis. Tu sais, c'est sûr que c'est dans le montage du film, puis essayer de donner un peu là, de temps d'écran et tout ça. Puis, tu sais, bon, c'est-tu gentil d'Arnold de vouloir avoir partagé la vedette avec un nouvel acteur, un jeune enfant? Peut-être, tout ça, mais ça va avoir fait sérieusement mal au film. Puis, je pense que c'est ça, en gros, là, qui va être le gros problème, puis que je pense que quand on met ça dans cette optique-là de se dire qu'Arnold est juste un acteur de soutien dans le film va donner toute un autre dynamique. Puis je pense que c'est important là, de tout de suite établir ça.
en partant puis de le comprendre que c'est pas le film Arnold. Ironiquement. Fait que c'est ça, Danny, lui, c'est un gros fan d'Arnold, puis que, tu sais, dans le fond, il fait, je sais pas, il voit dans tout, tu sais, il retourne à l'école, pourtant il manque l'école, là, mais il retourne à l'école, il a manqué comme le début de la journée ou quelque chose de même, là. Puis il fait comme imaginer un film qu'il écoute dans une classe, puis que Arnold il joue dedans. Là, c'est un film d'Hamlet ou quelque chose de même. Là. Puis là, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, que c'est pas Arnold, puis c'est comme vraiment du cliché, là, où que tout d'un coup, on est dans les 1600 ou quelque chose de même. Là, à Hamlet, je me rappelle plus dans quelles années, là, mais que tout d'un coup, il sort ses mitraillettes, puis des affaires de même, là, puis toutes les to be or not to be, là, not to be, puis des affaires de même, puis il y a des explosions, là, tout ça. On peut remarquer que les effets d'explosion puis les affaires de même sont pas très très réussis. C'est sûr que on parodie un peu un genre, mais l'autre côté, il faudrait que les visuels suivent quand même. Parce que le genre d'action, généralement, on a les Die Hard, on a les affaires de même. Oui, des fois on a les écrans bleus, puis que des fois ils ratent un peu. Sauf qu'il va y en avoir beaucoup dans ce film-là. C'est ça qui va être un petit peu plate, parce que on a un film là, qui est comme en guillemets le catégorie A. Puis que ces effets spéciaux, là, ils jurent assez souvent. Puis je pense que je m'en rendais compte à l'époque aussi là, sur ma télé, là, je sais pas, 22 pouces, là, dans le salon qu'on avait, là, une cathodique en plus, là, fait que c'était pas HD du tout. Là. Mais bon. Fait que on comprend l'univers, là, que tout d'un coup, là, on est rendu dans. Il y a comme deux mondes. Puis tu sais, c'est. On a déjà vu ça, là, c'est pas une nouveauté. Même il y a un film avant, là, l'année avant, là, avec Chuck Norris, puis je me rappelle pas de l'autre acteur, là, mais on avait un autre enfant acteur que lui fantasmait un peu là, sur de faire quelque chose avec Chuck Norris, que c'était son grand ami, puis tout ça. Là. Puis c'est un peu le même principe. Puis est-ce que dans le fond, un a influencé l'autre? Peut-être, là, que dans le fond, là, quelque part, ils ont entendu. Puis, mettons, si on y va là, dans l'historique de M. Norris, quand il était pour la Canon, ben, on avait porté disparu, qui était, dans le fond, on s'était dépêché là, de sortir porté disparu avant le deuxième Rambo, dans le fond, là, qui allait jouer avec ça, ou quelque chose de même. Là. Fait que, est-ce que c'était ça un peu, le sidekick? C'est possible. J'ai essayé de lire là-dessus là, pour le savoir, là, mais j'ai rien du tout là, qui confirme ça. Mais en même temps, des univers parallèles, des affaires de même, c'est des choses qu'on avait déjà vues en masse là, quand même, mais c'est ça, d'apporter le cinéma, des affaires de même. Là, je pense que ça, spécifiquement, là, c'est deux. J'avais jamais vu ça en tant que tel. Là. Peut-être un monde de cool qui était sorti avant ou après, là, que j'avais vu une partie. Là, j'avais vu, je pense, tout le début. Là, puis je pense que la VHS avait pogné là, dans le VHS, là, puis dans le lecteur. Puis j'ai pas vu la fin, puis j'ai jamais eu d'intérêt. Mais en tout cas, des mondes parallèles, des affaires de même, là, ça existait en tant que tel. Là, mais bon. Fait que c'est ça. Danny, lui, il est grand chum avec le gars qui fait marcher le cinéma. Là. C'est-tu son cinéma à lui? D'après moi, oui, là, en tant que tel. Là, ça a l'air d'être un vieux cinéma. Mais qu'il n'y a pas grand monde qui travaille dedans. Là. Le personnage de Nick, là, qui est joué par Robert Prosky, qui, lui, je l'ai vu dans quelques affaires. Il me semble que je l'ai vu un peu cette année là, dans quelque chose. Là. Je ne me rappelle pas dans quoi, là, mais en tout cas, je le vois une fois de temps en temps. Bien sûr, moi, je le connais là, du film Christine de John Carpenter, dans le fond, là, qui fait vraiment pas le même personnage qu'on a aujourd'hui. Qui est vraiment comme tout gentil, tout ça. Puis je me rappelle avoir vu le film la première fois, puis je me suis dit, tu sais, c'est Darnell dans Christine, puis qu'il est tellement un gros sale, dans le fond, dans Christine, puis que là, tu sais, dans le fond, il est super gentil. Ça contrastait beaucoup dans ma tête, mais il est vraiment égal là, dans les deux rôles, là, sans dire qu'est-ce que je pourrais dire éventuellement là, dans un film que je vais couvrir Christine éventuellement. Mais c'est ça. Fait que
c'est juste un peu c'est quoi la relation, tout ça. C'est peut-être qu'il va tellement au cinéma que finalement il commence à connaître le gars là, qui est le projectionniste en arrière, tout ça. Sans plus en tant que tel, là, peut-être que il connaît d'une autre manière. Là, je sais pas, c'est le grand-père là, d'un de ses amis, des affaires de même, là, même s'il n'y a pas d'amis. Là, en tout cas, je sais pas. Ce qu'on peut comprendre, c'est que sa mère, dans le fond, est veuve, puis que, dans le fond, ben c'est ça, tu sais, elle essaie de faire joindre les deux bouts, est un peu fâchée contre lui, parce que, dans le fond, il prend son temps pour, au lieu d'aller à l'école, ben, il va voir Jack Slater 3 au cinéma, mais là, en plus, ben là, il y a Jack Slater 4 qui s'en vient, puis Nick, lui, il arrive, puis il dit, ben là, tu sais, il faut que je visionne le film, juste pour être sûr qu'il va bien, tout ça. Finalement, il va s'endormir pendant le film. C'est ça qu'on va comprendre là, en bout de ligne. Là. Mais tu sais, on s'en fout quelque part. C'est peut-être pour savoir si la bobine elle marche correctement, s'il y a quelque chose qui coince, il n'y a pas besoin d'écouter le film. Là. Je ne sais pas exactement. Là. Je pense que c'est juste du charabia en tant que tel. Encore là, pourquoi que le film sera encore au cinéma. Puis, tu sais, tout le monde dans le cinéma dort. Il y a quelqu'un qui a payé pour voir le film, puis ils sont genre deux dans la salle, Danny puis un autre monsieur, puis l'autre il dort. Après ça, il sort de là, puis il y a quelqu'un là, qui est pour vendre là, les friandises, puis tout ça, il dort lui aussi. Finalement, Nick dort aussi, là, dans le fond. Ben lui, d'après moi, là, c'est ça. Il est prêt là, pour écouter Jack Slater 4. Mais c'est ça, il dort un peu le jour pour pouvoir se préparer, mais finalement il va dormir aussi le soir, là, mais bon. Fait que c'est pas mal ça toute l'introduction du film. Dans tout ça, là, on a la musique là, de Michael Kamen. Qui va faire une musique là, quand même à la Lethal Weapon, puis il va même faire un clin d'œil à sa musique là, un peu, dans quelques minutes je vais en parler, là, où on va faire un clin d'œil carrément là, à Lethal Weapon, puis en tout cas la musique elle sonne quand même Lethal Weapon, pas de problème avec la musique là, du côté musique, là, vraiment rien à dire aujourd'hui, là, c'est très solide. Même la trame sonore que vous pouvez voir en vidéo là, que j'ai là, depuis plusieurs années, là, c'est une trame sonore que j'ai écoutée plus ou moins. Il y a beaucoup d'affaires là-dessus, là, AC/DC, Alice in Chains, Megadeth, Queensryche, Def Leppard, en tout cas, il y en a encore d'autres là-dedans. Trame sonore très très solide. Je ne l'ai pas écouté super beaucoup, là, mais honnêtement, je pense qu'il y a dans mon top 3 de tunes d'ACDC, puis il y a dans mon top 3 de tunes de Megadeth. Fait que c'est souvent ceux-là que j'écoute là, quand j'écoute cette trame sonore-là. J'ai comme. Je tripe sur ces tunes-là en tant que telles. Là, c'est peut-être pas vos meilleurs, mais en tout cas, pour moi, ça touche pas mal là, dans mon top là, de ces groupes-là. Sinon, le top là, pour peut-être un des deux. Mais c'est ça, fait que c'est une trame sonore très solide, puis dans le côté là, bande sonore ou trame musicale de M. Kamen, puis dans le fond, là, dans tout ce qu'on a là, en tant qu'artiste, là, c'est vraiment solide là, comme line-up. Fait que on arrive dans le fond au bout où ce que Nick, lui, va arriver, puis là, Danny, lui, s'est fait. Dans le fond, il voulait quitter chez lui, puis il y a un voleur qui est arrivé, puis dans le fond, tu sais, on va en parler tantôt, là, mais c'est juste un peu là, pour montrer là, qu'il y a un danger dans le monde réel, puis qu'il y a une clé sur lui, là, en bout de ligne, là, qui va servir absolument rien, là. Fait que finalement, avec tout ça, ben, il réussit à se rendre au cinéma où Nick lui avait donné un rendez-vous, quelque chose comme à minuit, là, pour pouvoir commencer à visionner le Jack Slater 4. Mais là, il arrive, puis là, il va y sortir un billet magique que Houdini avait donné là, dans les années 20, quelque chose en même, là, où dans le fond, il sait pas c'est quoi que le billet va faire. Mais que finalement, qu'il décide de même là, de le donner à Danny, tout ça. Tu sais, je veux pas penser bizarrement, là, mais c'est comme. C'est quasiment louche, quelque part. Ben, tu sais, peut-être qu'il le voit comme son petit garçon qu'il a jamais eu, quelque chose en même, là. Tu sais, en tout cas, j'en pense pas plus, là, mais tu sais, je me dis, les réseaux sociaux, les affaires de même aujourd'hui, là, ça aurait été louche un peu, tout ça. J'en pense pas vraiment quelque chose, là, honnêtement, là, mais c'est ça, à quelque part, là, on peut regarder ça de même, qui donne un cadeau de même, tout ça, mais peut-être que c'est ça, le monsieur, lui, il est vraiment de bonne volonté, puis, je veux dire, en bout de ligne, il dit, bon, regarde, moi, il donnait ça en bout de ligne, je n'ai rien jamais fait avec ça,
Mais puis là, ça va être son ticket d'entrée juste pour le fun. Puis il va le déchirer en deux. Puis il va lui donner son billet d'entrée, dans le fond. Fait qu'ils vont commencer, le Jack Slater 4. Moi, je vous dirais là, que si un film commence avec Angry Again de Megadeth, puis je veux dire, comme ça, là, je veux dire, c'est comme le film d'action ultime. J'aimerais tellement ça. Je pense que juste en voyant juste ce visuel-là comme un film qui commence, j'aimerais ça qu'ils fassent un spin-off de ce film-là. Ben, ils feront pas, là, parce que naturellement, pour plusieurs raisons, ils feront pas. Parce que c'est déjà passé, puis il est trop tard. Mais j'espérais honnêtement. Tu sais, dans le temps, je savais pas comment que les films marchaient, tout ça. T'sais, pour moi, bon, mais c'est beau, c'était correct comme film, mais en tout cas, je n'ai parlé tantôt. Puis là, j'étais là quand même dans l'arrière de ma tête. Ils vont-tu faire les films de Jack Slater pour le fun ou quelque chose de même? Comme la suite, ça va être Jack Slater 4 ou quelque chose de même. Je pensais pas plus, là, dans le fond, là, de tout le côté technique en arrière de ça. Mais même aujourd'hui, je pense qu'on ferait probablement des livres, quelque chose de même, là, ou un animé, ou quelque chose de même. On ferait un spin-off, là, le livre de Jack Slater 4, puis peut-être tous les quatre films, quelque chose de même. Là. Je sais pas si on irait jusqu'à faire 4 livres, là. Mais je serais pas surpris qu'on ferait vraiment un vrai quatrième là, côté, juste un livre là, qui est vraiment comme toute l'histoire, comment que le film a été filmé. Là. Mais tu sais, commencer là, avec tout le Columbia Pictures, ça part en feu, musique de Megadeth. Je veux dire, je triperais ma vie, je pense, à écouter un film qui commence de même. Si maintenant vous êtes réalisateur puis que ça vous tente de faire plaisir en tant que tel, oui, je vous donne la rétrospective des Retours vers le futur si vous faites ça sans problème, puis moi-même couvrir d'autres films là, si maintenant vous faites un film là, avec toute une introduction de même là, je trouve que ça, comme un film d'action là, il pourrait pas avoir mieux. Réalisé par Frank Colombo, qui est un ami là, d'Arnold, qui est décédé là, il y a 2-3 années là, je pense que Arnold était encore ami avec lui là, dernièrement. On le voyait souvent jouer là, sur les réseaux sociaux. Je suis Arnold sur Facebook, puis on le voyait souvent là, sur Facebook en train, avec des photos avec lui là, en train de jouer aux échecs avec tout ça. C'était son meilleur ami, là, tout ça. Fait que il a réussi à le plugger là-dedans. Il y a tellement de caméos partout, des noms qui sont lancés dans ce film-là. C'est sûr que, tu sais, comme j'ai parlé avec Bruno puis Serge là, quand on parlait de Scream, que le méta est arrivé beaucoup là, en 1996, comme avec ce film-là. Mais tu sais, ça commençait tranquillement. Puis tu sais, ce film-là va le faire peut-être vraiment trop en avance, peut-être, parce que le monde sont comme pas prêts pour comprendre qu'ils sont dans le monde réel, puis qu'on fait des références au monde réel, puis des affaires de même. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là. Tantôt, là, je n'ai pas pu nommer tous les caméos. Là. C'est infernal. Là. Déjà, là, à ce bout-là du film, on a vu Tina Turner, qui est une reporter. Mais c'est ça, comme Columbo qui passe carrément inaperçu. Si on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui. Mais c'est ça, ça finit pas, là, rendu là, les caméos. Fait que dans le film ouvre, Slater 4 ouvre, puis là, on a le deuxième cousin à Slater, qui est joué là, par Art Carney, qui va être son dernier film à l'acteur. Il est décédé quelques années plus tard, mais c'était son dernier film, dans le fond. Puis que lui est torturé dans le fond là, par nos deux vilains dans le fond là. Il y en a un qui va dropper à mi-chemin là, mais on a comme notre empereur puis on a notre henchman, puis dans le fond il y a un henchman au henchman là, un peu plus tard qu'on va voir là. Mais on a Vivaldi là, qui est joué par Anthony Quinn, qui était un acteur là, connu là. Il y avait comme une renaissance cet acteur là. Je l'ai vu dans plusieurs films là, à l'époque. Je pense qu'il est décédé là, quelques années après ça, là, mais il était reconnu là, pour Laurence d'Arabie, là, un film de 62, je pense, que j'ai pas vu, mais qui est vu comme un des plus grands films là, de l'histoire du cinéma. Puis son second, c'est Benedict, qui est nul autre que Charles Dance, que j'oublie tout le temps qu'il joue dans ce film-là, Monsieur Dance. Ça va être... je sais pas si c'est la raison en tant que telle pourquoi je m'en rappelle
pas, là, tu sais, c'est comme son personnage est tellement cliché que, tu sais, puis il n'est pas sur le poster. En tout cas, je m'en vraiment remarqué, là, en tant que tel, là, sur le poster, on voit Arnold, puis on voit le petit Austin O'Brien dessus. Mais c'est ça, tu sais, il est... c'est comme il n'est jamais vraiment pris au sérieux comme adversaire. Fait que, tu sais, j'ai parlé de Charles Dance une couple de fois au podcast, puis on dirait que j'y pense pas à ce film-là en tant que tel. Là, je pense que je l'ai jamais mentionné là, les 2-3 fois là, que j'en ai parlé. Tout simplement parce qu'on dirait qu'il ressort pas en tant que tel assez fort. Pourtant, on lui donne le typique James Bond en tant que tel. Il y a une déformation, là, il y a un œil de verre, puis dans le fond, il y a un bout, on voit là, qu'il y a des. Il y a plusieurs œils là, en tant que tel. Là, il y a une balle de 8 là, au billard. Il y a des cibles. Il y a un visage là, de sourire. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires de même. Là. Mais c'est ça. C'est pas qu'il est un mauvais vilain, mais je pense que c'est... Je sais pas. Il n'y a pas assez de présence dans ce film-là en tant que tel pour donner un impact. Peut-être que c'est les deux. Anthony Quinn va faire de l'ombre beaucoup à Charles Dance, puis ça aurait dû être quasiment l'inverse. Fait que, peut-être qu'on aurait dû avoir juste un vilain là, au début. C'est pour essayer peut-être de donner une histoire à Benedict ou quelque chose de même, là. Mais bon, avant d'avoir Monsieur Dance, qu'on tombe sur lui, on avait pensé avoir Alan Rickman, bien sûr, là, de Die Hard, puis on avait essayé Tim Curry. Puis finalement, il ne s'entendait pas. Je pense que c'est une question d'argent. Puis Monsieur Dance, c'est lui qui a eu le rôle. C'est pas que c'est un mauvais choix. Puis je sais pas si Monsieur Rickman aurait sauvé en tant que tel. Là, s'il aurait pu faire de l'ombre à Monsieur Quinn aussi. Je pense pas. C'est pas que Monsieur Dance fait une mauvaise job. Il fait une très bonne job. Mais je sais pas, le duo est trop humoristique et trop léger, je pense, pour donner un impact. Puis je pense que c'est ça un petit peu un des problèmes. Qu'à quelque part, tu veux faire un film d'action, parodier, tout ça, mais tout le monde est comme trop léger. Puis tu peux parodier, mais d'avoir quelque chose quand même là, de pas ridicule, puis monter l'impact. Puis le personnage de Dance, des fois, il est ridicule, mais des fois, il est bien sérieux, tout ça. Puis c'est ça. À quelque part, je pense que des fois, même si on veut essayer de montrer qu'on est dans un univers de film, mais c'est parce que je pense qu'on ne se tient pas à la règle qu'on établit. Là. C'est ça un peu un des problèmes. Fait que c'est ça, éventuellement ils vont le torturer à mort en bout de ligne, il va mourir de ses blessures quand Slater va se ramasser chez lui, il s'en vient, il rend visite en amenant l'épicerie ou quelque chose de même là, puis dans le fond il y a des policiers qui se rendent sur place aussi, puis dans le fond c'est là qu'on a notre hommage là, quand ça l'explose, qu'on a un hommage à musicalement, là, je parlais tantôt là, à L'Arme Fatale là, où ils vont faire un coup de saxophone. Puis là, ça part directement là, une scène, une poursuite là, dans le fond, là, avec une chanson des AC/DC. Je pense que c'est ma meilleure tune des AC/DC. Je vais le dire tantôt, j'ai juste dit qu'un des deux était peut-être ma meilleure tune, là, mais je pense que c'est ma meilleure tune des AC/DC carrément. Là. Puis c'est ça, dans le fond, le but là, du cousin, c'était comme pour embarquer une histoire que je pense qu'on le sait juste si maintenant on prend un calepin puis on prend des notes dans le fond sur le film là, exactement qu'est-ce qui sert le cousin. C'est ça, en bout de ligne là, le seul mot qu'il va dire, il va dire que les Vivaldi puis les Torello ils vont s'unir, là, ces deux gangs là, de mafia là, qui vont s'unir, tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, qu'il fallait qu'ils fassent pour l'histoire, mais en bout de ligne, on s'en fout. Puis c'est peut-être ça un peu le problème. Là. On embarque plusieurs affaires, mais en bout de ligne, c'est quand on a un calepin et un crayon, on comprend un peu l'histoire, mais je pense qu'en bout de ligne, on s'en fout. On fait juste comprendre là, que c'est juste des méchants, puis tout ça, puis que dans le fond, ils se font la guerre, puis tout ça. Fait que de nulle part, on a 2-3 pick-up qui sortent, puis qui, dans le fond, ils vont poursuivre Arnold ou Slater. Encore une fois, je suis désolé si je dis Arnold ou Slater, là, c'est juste une question là, de fluidité. Puis, pendant ce temps-là, là, c'est ça, Danny, lui, mange son popcorn, puis tout ça, je veux dire, c'est un film à popcorn, puis là, on le voit, là, je dirais que
c'est le script aussi qui est écrit de même, là, mais que Danny il fait tous des commentaires, il va faire ça, puis tel est mort, puis tout ça, ça devient irritant. C'est comme t'écoutes un film, puis t'as comme l'autre à côté en train de te dire le film au complet. Tu sais, en tout cas, peut-être que vous aimez ça, vous êtes au cinéma, puis il y en a un qui est en train de parler à côté ou dans le siège à l'arrière que vous connaissez pas, qui parle, qui commente, ben c'est ça qu'il fait, là, Danny, là, je suis là comme, ok, j'en ai rien à foutre de tes commentaires. Mais en même temps, ben, côté, c'est pour ça je pense que ça joue un peu sur deux plans. Puis que dans le fond, en tant que tel, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'ils sont. Si maintenant tu n'avais pas compris qu'ils font des clichés, ben c'est là que Danny aussi te le dit. On est en train de faire des clichés, on sait tout en tant que tel qu'ils vont tous mourir, à part que Slater, lui, il n'aura pas de problème. Tu sais, c'est un côté là, facile de le faire, mais ça tombe que on arrive, on est hérité, je pense, par Danny. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois ça. Fait que on a, c'est ça, une poursuite, puis tout d'un coup, ben, le billet dans la poche de Danny ben, va commencer à réagir, puis que dans le fond, il va commencer à demander au film, là, ou pas demander au film, mais le film va comme. Ça va attirer Danny dans le fond, dans le film. Fait que lui, il va se ramasser au milieu de la poursuite, il ne reconnaîtra pas Arnold, puis tu sais. On peut se dire que c'est Nono un peu qui ne la reconnaît pas, sauf que tout d'un coup, ben, il est en 3D et tout ça, puis il n'y a aucun sens. Il n'est pas Nono non plus, il comprend que il n'y a pas d'affaire là, puis il la reconnaît pas. Il dit là, tout d'un coup, il y a une fusillade, tout ça. C'est juste le temps un peu là, que l'adrénaline baisse, puis là, il se rend compte, c'est Jack Slater que je suis là. Fait que, en tout cas, finalement, la poursuite continue, ça fusille de partout. Le Slater mobile, là, je sais pas, j'ai aucune idée, là, c'est comme une vieille voiture là, qu'il y a, là, mais il fait toutes sortes de cascades ridicules, il fait des jumps un peu n'importe quoi. Visuellement, ça jure. C'est ça l'affaire un peu, c'est que c'est ça qui est plate un peu, c'est que tous les effets visuels sont pas réussis du tout. Là. Puis on peut remettre ça là, sur le dos là, de la parodie. Ben, il y a des parodies là, que tous les effets sont bien faits. Spaceballs, n'importe quoi qui était sorti à l'époque. Robin des Bois, Héros en collant. Il y a des affaires que, c'est ça qui est le fun des parodies, c'est que généralement, tout est bien fait. Autant qu'on peut arriver puis rabaisser une parodie. J'ai fait là, des commentaires audio sur les pilotes en l'air. Si vous fouillez là, dans les archives du podcast, puis que ce que je me rappelle d'avoir fait ces enregistrements-là, c'est de me dire que autant qu'on banalise beaucoup le côté d'une parodie de qu'est-ce qui fait une bonne parodie, ben tu sais que c'est tout le visuel, le côté technique qui vont réussir à faire des affaires dans des parodies, puis qu'on n'en parle pas. C'est ça que je trouve qui m'avait frappé beaucoup là, en écoutant ces deux films-là, que tous les effets visuels ils étaient remarquables, mais c'est pas de ça qu'on parle du tout. Fait que quand on arrive à un film qui a un budget là, quand même assez colossal, puis que dans le fond là, on a des effets visuels là, c'est que Canon faisait mieux là, dans les années 80. Ben, je trouve qu'il n'y a pas de justification rendu là. Fait que, éventuellement, ben là, Danny commence à dire hey, on est dans un film, c'est quoi cette affaire-là je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Arnold, il se retourne et il dit là, de quoi tu parles là, moi je suis dans une poursuite, tout ça, puis là, il va faire un face-à-face, il n'y a pas de peur du tout, il est en. Il y a une voiture d'un bord puis une voiture de l'autre, puis là, ils vont comme se rentrer dedans, puis c'est lequel le plus peureux des deux qui vont céder avant. Fait que là, je veux dire, il n'y a aucune peur là-dedans, puis ça va être une affaire qui va revenir 3 fois dans le film, dans le fond. Mais là, c'est la première fois. Fait que là, il arrive, puis là, ben, l'autre, finalement, ben, il a peur, puis finalement, ils vont comme cracher là, dans un endroit où il y a plein de ballerines là-dedans, là, puis qu'ils sont comme en train de s'habiller, tout ça, pour voir de la peau un peu, j'imagine, quelque chose en même. Là. En tout cas, c'est complètement ridicule. Fait que Danny et Jack vont se ramasser au poste de police. Puis là, il y a des caméos de nulle part qui arrivent. On a Catherine Tramer, dans le fond, Sharon Stone là, de Basic Instinct qui est là.
toute l'histoire en arrière de ça, bien sûr, il était encore ami avec Arnold à l'époque. Puis, dans le fond, lui, il a demandé là, de venir faire un caméo, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est à cause d'Arnold, dans le fond, qui est là. On a le T-1000 qui sort de là aussi. Il y a un chat animé aussi. C'est comme n'importe quoi dans le fond. Là. Puis je lisais, il y en a d'autres là-dedans. Il y a un policier qui apparaît dans Terminator 2 aussi là, qui est là-dedans. Il y a plein de caméos dans le fond. Sinon, c'est ça, le chef de police, là, Decker, qui est joué là, par Frank McRae, excusez, que j'ai déjà parlé au podcast, là, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que j'en parle en plus. Puis, c'est un acteur que j'aime ça voir en tant que tel. Là. C'est un personnage, un acteur qui joue une fois de temps en temps. Je pense qu'il est décédé quelques années après ce film-là en plus. Mais je n'ai parlé là, dans le film de James Bond là, de 89, là, le permis de tuer, là, que j'étais avec Christophe. Mais c'est ça, en tant que tel, là, de l'avoir aujourd'hui, je trouve qu'il fait comme le cliché correct là, en tant que tel. Là. Mais tu sais que ça aurait été lui, là, ou, le gars dans L'Arme Fatale, que son nom m'échappe là, pour l'instant. Mais tu sais, qui avait joué dans Rambo 2, tu sais, ça aurait été lui. Là. C'est pas plus grave que ça. En tant que tel, il faut qu'il joue le typique. Puis c'est ce qu'il va faire. Il y a un bout où il va avoir de la vapeur qui va sortir des oreilles puis tout ça. C'est-tu trop? Bon, c'est ce une fois qu'on a montré un chat animé qui font partie de l'équipe, c'est dans le fond, tu sais que tu vas avoir n'importe quoi qui vont te balancer à l'écran. Puis là, c'est ça. Tu sais pas. Pourquoi est-ce que Danny va suivre Arnold en tant que tel? Pourquoi qu'Arnold va le laisser le suivre? Normalement, il est dans même un film normal, il aurait dit comme, tu sais, débarque, t'as pas rapport ici, là, tu sais, je veux dire, t'es tombé, puis c'est tout, là, t'as pas rapport. Au pire, tu sais, bon, on peut dire qu'il l'amène au commissariat pour prendre sa déposition, puis qu'il appelle ses parents des affaires de même, là, tu sais, mais il est super jeune, puis il pense que c'est un informateur ou quelque chose de même, là, tu sais, c'est un peu ridicule, quelque part, là, il se demande c'est qui, là. Fait que finalement, il va le mettre partenaire avec. Tu sais, c'est comme il y a une autorité sur le petit gars, il dit ouais, ça va être ton partenaire. Tu sais, c'est comme ça n'a aucun rapport. Fait que Danny est là-dedans, tu sais, il va essayer de bien sûr de convaincre Jack que dans le fond, c'est un film. Il va l'amener là, dans une boutique là, de vidéo, dans le fond, là, je sais pas, un club Vidéotron ou quelque chose de même, là, Blockbuster. Puis c'est là, je pense que tout le monde sait ce gag-là. Si vous n'avez pas vu ce film-là, vous avez déjà vu ça. Là, dans le fond, là, le poster ou le carton là, de Terminator 2, où est-ce que c'est la tête de Sylvester Stallone, dans le fond, là, qui joue le Terminator. Tout le monde, je pense... en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu genre une idée fixe là, que ça aurait été le fun de voir ce film-là, là, de voir Stallone faire le même film, là, mais que, tu sais, en tout cas, voir qu'est-ce que ça aurait pu donner, là. Mais bon, fait que je veux tes bottes et ta moto et ton linge. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait fait là, mais en tout cas. Mais je pense que ça n'aurait pas été très très bon là, mais bon, ça aurait été. Je sais pas. En tant que tel, là, ça serait quelque chose. Je sais pas. T'sais. Encore là, peut-être dans tu sais. Ce qui serait le fun aujourd'hui d'abord, tu sais, je parle de Jack Slater 4, mais ce serait le fun quasiment d'avoir genre des histoires de l'univers de Jack Slater au pire, tu sais. Un résumé du 1, du 2, du 3, du 4, mais tu sais, genre de Terminator 2 avec Sylvester Stallone, tu sais, je sais qu'il pourra pas le faire, là, avec question de droit d'auteur, des affaires de même, là. Mais, tu sais, juste qu'il y ait un chapitre qui explique un peu le scénario du film, au pire, là-dedans, quelque chose de même, qui trouve une manière de plugger ça, je suis sûr qu'il trouverait ça, là. Mais quelqu'un d'écrivain là, qui a bien l'imagination, là, un fanfiction sur Jack Slater 4, là, puis embarquer un Terminator 2, là, go, je vous donne tout ce que vous voulez en quelque part. Là, je veux dire, en tant que tel, là, allez-y fort, je vais vous lire au complet. Puis c'est ça, fait que là, tout d'un coup, il dit bon, c'est beau, tu me crois pas. Fait que je vais te montrer là, la maison là, que Frank, ton cousin, a été
il a été torturé. Fait que, tu sais. Puis là, je trouve que la scène est bonne en tant que telle parce que là, ils sont en train de se promener en voiture, puis Arnold arrive, puis il dit. Là, ben, tu sais, moi, sérieux, là, t'es vraiment pas pire. Fait que, tu sais, moi, avec toutes mes années là, de formation, tout ce que j'ai fait, là, les années d'université, là, en tout cas, je ne sais pas tout ce qu'il nomme, là, qui a été pour être policier, ben, la seule affaire qu'il avait à faire, c'était se promener en voiture puis dire, hey, les méchants sont dans à cet endroit-là spécifique, là, tu sais. Puis, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, dans le fond, puis ça résume quasiment tout le film au complet, là. Fait que ils vont cogner à la porte, puis tu sais, Slater il arrive, puis il dit hey, on cherche des vendeurs de drogue, puis tu sais, dans le fond, celui-là qui ouvre la porte, encore un caméo, dans le fond, un monsieur qui avait travaillé avec Arnold là, sur le jeu du défi, là, The Running Man, là, qui était adapté là, d'un livre de Stephen King, là, il est sous un autre nom, là, Robert Bachman, quelque chose de même, là. Mais qui jouait le personnage de Sub-Zero, là, bien sûr, qui n'est pas le personnage dans Mortal Kombat. Bon, mais c'est ça, en tout cas. Tu sais, puis il dit n'importe quoi à la porte, puis finalement, c'est Benedict qui vient répondre à la porte, puis il dit n'importe quoi. Tu sais, c'est comme le gros face-à-face, là, mais tu sais, ça n'a rien à voir. C'est supposé quasiment être un genre là, comme que j'ai parlé de tension là, de 95 ou 96 là, avec Al Pacino puis de Robert De Niro qui se rencontrent au restaurant. C'est supposé être quasiment quelque chose de même, je pense. Ça. Mais carrément, ils se disent carrément juste des niaiseries. Puis je sais pas si j'aime ça en tant que tel. C'est rendu trop parodie. Là. On est rendu... C'est... Je sais pas. J'aurais aimé ça avoir un petit peu. Tu peux avoir de la parodie, tu peux avoir un peu des affaires qu'on va rire un peu, mais à quelque part, on reste quand même à la base un film d'action. Puis là, je veux dire, le machin, je le prends pas au sérieux du tout. Puis c'est ça, à quelque part là, on est parti peut-être un petit peu trop dans l'autre sens. Tu sais, t'écoutes Spaceballs ou t'écoutes les pilotes en l'air, n'importe quoi. Bon, les pilotes en l'air, je pense que c'est une catégorie à part, là, mais tu sais, tout le casque noir et toute la bande, là, sont pas. Oui, ils sont ridicules, mais on perd jamais le côté menaçant d'eux autres. Puis je sens pas de menace quasiment là, du côté à Benedict et Vivaldi. Là. Je pense que c'est ça un petit peu le problème. Là, vous allez me dire que vous ne voyez pas de menace là, dans Spaceballs, mais j'en vois une quand même un peu plus. Peut-être que je le réécoute, là, mais je pense vous comprenez peut-être un peu ce que je veux dire quelque part. Il n'y a jamais là, de moment où ils sont capables de vraiment se rire d'en face. Même quand il y a Solo et il va contre... Casque Noir à la fin, ben, il y a toujours comme un peu de menace, c'est ridicule, mais en tout cas, pour ma rétrospective de Spaceballs, c'est quelque chose de même, là, non, je ferai jamais ça, là. Peut-être un commentaire audio, ça serait le fun, ça serait peut-être plus facile de faire ça, là. Éventuellement, ça serait intéressant. Mais c'est ça, fait que ils vont partir de là, puis juste quand ils vont fermer la porte, ben tu sais, juste avant qu'ils ferment, ben il y a quand même Danny qui va dire quelque chose à Arnold. Il va dire ben, regarde, c'est lui qui a tué ton cousin, puis il y avait un autre œil, puis tout ça. Fait que là, tu sais, ça met la puce à l'oreille à Benedict puis à Vivaldi qui dit hey, comment ça qu'il sait ça, lui? Ils vont suspecter qu'il y a des micros, des affaires dans le même, là, qui va dire ça un peu plus loin, là, mais bon, ça c'est. En tant que tel, là, c'est là que ça le met sur leur piste. Ce qu'on peut comprendre, c'est que Vivaldi voulait peut-être essayer de trouver une manière là, de corrompre Slater, puis de l'embarquer dans son équipe. Tu sais, je sais pas, il voulait l'estorquer, je sais pas trop quoi, là, en tant que tel. Là, c'est dit dans une ligne. Je sais pas comment que tout ça serait déroulé dans le vrai film. Là. Je sais pas. En tant que tel, là, je cherche ça. Là, en bout de ligne, ben, il aurait trouvé la piste là, de se ramasser là d'une manière. Là. Mais la manière que c'est présenté, il n'y a aucune. C'est pas clair. Là. Mais bon, je pense que c'est pas. Le scénario ne se tient pas très là. Dans le film du dernier des héros. Puis de Slater 4, je pense qu'il tient encore moins. Puis je pense qu'on aurait pu l'accepter. Là.
Fait que lui, il va rentrer. On sait que son ex-femme, peut-être qu'elle l'appelle tout le temps, puis tout ça. Finalement, on va savoir que c'est pas son ex-femme. Son ex-femme ne l'appelle pas là, du tout. Là, elle est remariée, puis tout va bien. Là. Mais il va se ramasser chez son ex-femme, puis dans le fond, c'est là qu'on va avoir la rencontre là, de le nouveau personnage, là, dans le fond, là, qui est joué là, par Bridget Wilson, mais qu'elle, elle va s'appeler Meredith dans le film. Je sais pas pourquoi qu'on va avoir joué avec ça en tant que tel. Là, c'est son premier rôle, mais pourquoi qu'on l'appelle Meredith? Dans le film, je comprends pas tout à fait. Là, on aurait pu l'appeler Bridget, puis... mais c'est ça, en fait, le personnage là, de la fille là, d'Arnold là, en tant que tel. Je sais pas si ce personnage-là est techniquement apparu là, dans Slater 1 ou 2 ou 3, là, mais bon, en tout cas, il s'attend pas à l'avoir tout simplement. Là. Fait que elle, j'ai déjà parlé, là, bien sûr, là, dans la seule et unique Sonya Blade. En tout cas, j'aime moins la nouvelle, là, mais bon, en tout cas, moi, je veux dire, elle avait elle a commencé dans ce film-là, je pense que c'est son premier rôle, puis elle va avoir joué dans Happy Gilmore, elle va avoir joué dans plusieurs affaires, dont Mortal Kombat, puis je trouve que dans le fond, ce qu'elle va faire un peu juste dans une scène dans le film d'aujourd'hui, c'est quasiment plus crédible de ce qu'elle va faire dans Mortal Kombat, mais pareil, je l'aime beaucoup dans Mortal Kombat, pareil. Mais c'est ça, fait que quand Slater il est là, ben, il tombe sur une photo de son garçon, puis c'est là où c'est comme ça prend trop de temps quelque part. On est rendu à peut-être 3/4, là, à peu près, je veux dire, à 45 minutes là, du film, puis on a des flashbacks, là, c'est là on comprend qu'est-ce qui s'est passé à la fin à 100%, là, à la fin là, de Slater 3, que son garçon est mort. Puis, c'est comment c'est un peu loin. C'est comme on embarque un peu dans son personnage, mais depuis le début, on embarque juste parce que c'est Arnold, mais on n'embarque pas parce que c'est un personnage que, il y a des émotions, des affaires de même. C'est un peu loin. En tant que tel, là, on dirait que tu veux un peu en apprendre un peu, je veux dire, essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec lui. Il est tellement carton depuis qu'on le voit, tout ça. Puis que là, juste voir un peu des scènes, puis je trouve que ça l'ouvre la porte, puis qu'on nous la referme assez rapide. Là, on comprend que là, tout d'un coup, en bout de ligne, il se posait. Ce qu'on sait plus tard, c'est qu'il fait des cauchemars de ça, puis tout ça. Que ça va mal, tout ça, mais c'est jamais élaboré dans le film aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une place là, pour ouvrir ça un peu, mais c'est ça. On n'ouvre pas la porte. Le pire, c'est que j'avais la novélisation de ce film-là, puis je ne l'ai jamais lu. Là. Il y a plein de novélisations là, que j'ai eues quand j'étais jeune, puis que je n'ai jamais lu. Là. Probablement que c'était ça que ma mère m'a dit avant d'aller voir le film. Elle a dit, regarde, lis ta novélisation, puis t'écouteras le film après. Là. Puis finalement, j'ai pas eu le temps, là, c'était l'été. Là, fait que souvent, je lisais dans l'autobus, des affaires de même. Là. Mais j'ai pas lu, tout simplement. En tout cas, je m'en rappelle pas. Fait que lui, Slater est parti là, dans ses idées, puis il part, je sais pas exactement faire quoi. Pendant ce temps-là, Benedict a trouvé là, la piste. Là, en tout cas, il sait où est-ce que Slater habite, ou son ex-femme, puis en tout cas, fait qu'il se ramasse là. Fait qu'il se met à questionner, il prend en otage. On va prendre lui et Whitney en otage, puis en bout de ligne, il va avoir mis là, dans le fond de la fausse argent là, qui fait une couleur, tout ça, pour comme sonner une alerte, tout ça. Fait que là-dedans, cette scène-là sert à ce que Benedict pogne le portefeuille de Danny, puis que dans le fond, il ramasse le billet là, de cinéma. Fait que, en bout de ligne, il y a encore une autre scène d'action. Par contre, ce qui se passe dans ces scènes d'action-là, quand ça ne demande pas des effets visuels, l'action est top-notch. C'est ridicule. Je veux dire, il y a quelqu'un qui commence à se mettre à tirer là, du calibre 12 là, dans un mur, tout ça, puis Arnold, il réussit à esquiver. Là, il a genre tiré tout le mur au complet, puis Arnold, il survit. Bon, c'est correct. À quelque part, là, je veux dire, c'est n'importe quoi, là, c'est le genre d'affaires qu'on a vu souvent, mais ces séquences-là pratiques, ils sont top-notch. Il y a des affaires là, plus loin, là, il y a le dernier face-à-face de voiture. Je trippe sur cette séquence-là, où que vraiment ils vont rentrer là, les deux voitures, ils vont se rentrer dedans. Puis la manière que c'est filmé, là, c'est comme c'est live, là, puis en tout cas, j'adore cette scène-là. Mais
c'est ça, tu sais, quelque part, c'est juste vraiment là, dans la même séquence où ce que Danny va finalement se ramasser en bicycle, puis que là, il va jouer encore le face-à-face avec une autre voiture, puis là, il va se rendre compte que lui, c'est le comique du film, peut-être, là. Finalement, ils vont dire que c'est le chef de police aussi, là, mais en tout cas, peu importe. Puis qu'il peut se faire tuer, dans le fond, là, pour une question dramatique. Puis là, il va se tasser. Puis là, tout d'un coup, il va voler en face de la Lune, comme dans E.T. Puis des affaires de même. Tous ces effets visuels-là, ça marche pas. Mais c'est ça. En tout cas, fait qu'à la fin de cette scène-là, c'est là où que Slater, il commence à avoir du respect envers Danny. Puis que là, il va, comme en guillemets, l'accepter comme coéquipier. Fait que là, qu'il va dire quelque chose, ben, tu sais, ça va tenir un peu plus de poids, mais c'est sûr qu'il ne croit pas encore que c'est un film. Mais avec tout ça, ben, ils vont faire, à cause de, je sais pas exactement, là, Decker, là, le chef de police, là, il est fâché, puis finalement, il va renvoyer Slater, fait que Slater n'a plus de job, mais tu sais, comme dans tout film policier ou policier d'action, ils se font tout le temps renvoyer, tout le temps vers la fin, puis finalement, ben, ils partent en solo, puis en bout de ligne, c'est le cliché. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rentrer chez lui, puis dans le fond, le cliché qu'il y a tout le temps quelqu'un dans son garde-robe, tout ça. Il y a quelqu'un qui attend là pendant des années, là, puis il attend juste que Slater rentre chez lui pour le descendre, là. Mais éventuellement, ben c'est ça, il va déduire que on avait un personnage là-dedans, là, le personnage là, de Practice qui est joué là, par F. Murray Abraham. Lui, dans le fond, il va utiliser son vrai nom. Ben, on va dire, hey, oui, mais dans la carrière d'acteur, là, il a déjà tué Mozart. Puis, c'est pour ça en même temps que je me dis, ben, pourquoi que lui, on utilise son côté réel? Puis l'autre, quand on parle de Whitney, ben, on n'utilise pas Bridget. Là. Celle-là, je la comprends vraiment pas. Mais c'est ça, à partir de là, ben, on sait là, que les deux familles de mafiosos, eux autres, il y a quelqu'un qui est mort, mais qu'en bout de ligne, là, c'était supposé être accidentel ou quelque chose de même, là, mais qu'en bout de ligne, c'était Benedict qui l'a tué pour pouvoir l'y installer là, plein de... Ben, c'est pas la dynamite là, en tant que tel, parce qu'il y a eu trop d'explosions pendant tout le film, fait que là, ça peut être... ça va être du gaz toxique qu'il va avoir, là, je veux dire, en tant que tel, là, ça n'a aucun rapport, là, c'est comme tout d'un coup, là, c'est du nerve gas là, qui va être là-dedans, là. Aucun rapport, c'est pour ça que je pense à la fin, il explose pas en tant que tel, il fait juste comme grossir, là. Mais... fait que ça nous amène à une autre séquence d'action. Puis, ben c'est ça, on sait que l'officier Practice, comme dans tout film d'action policier, il y a toujours une taupe. Fait que là, c'est lui. Puis, c'est ça, en tant que tel, là, c'est une autre séquence d'action. Puis, je trouve que beaucoup de cette séquence d'action-là est détruite par l'idée là, de tout le mauvais visuel, où il y a beaucoup d'écrans bleus ou d'écrans verts en arrière. C'est plate à quelque part. Il y a comme toute la famille de Tremoli, quelque chose de même là, qui s'appelle, là, puis qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents, là, puis ils commencent à tirer après Slater, puis il n'y a pas une balle qui va toucher Slater. Puis il y a un hélicoptère, après ça, Slater tombe sur un ascenseur, puis il y a un hélicoptère qui va finalement te faire fusiller tout le monde. Là. C'est ridicule un peu, mais c'est ça. Le visuel va vraiment rabaisser un peu la séquence, que s'il était bien fait, ça aurait été mieux. Honnêtement, c'est ça. Je trouve que juste ça... C'est vraiment le visuel qui démolit beaucoup du film. Là. C'est bien plate là, d'arriver à dire ça, mais tu rentres dans un film d'Arnold, tu t'attends à un film top-notch. Surtout quand tu arrives après Terminator 2, puis que tu sais, je veux dire, tu as le film là, qui avait coûté le plus cher, dans le fond, là, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Là, je pense que c'est un... pour Avatar, un autre film de Cameron, dans le fond, qui a coûté plus cher, au même Titanic, quelque chose de même, mais tu sais, ça a été tellement longtemps là, le film qui a coûté le plus cher, puis les visuels étaient top-notch dans Terminator, puis t'arrives avec tout le temps des écrans bleus, puis tu sais, des fois sur le Blu-ray, au moins, il corrige les affaires de même, mais tu sais, il n'y a rien de corrigé là-dessus, là, ça paraît tout le temps là, médiocre en tant que tel, là, tu sais, ça clash à quelque part. C'est vraiment dommage. Puis c'est ça tue l'action à quelque part.
Fait que, dans le fond, à partir de là, ben, Benedict, lui, il devait être supervisé là, que tout arrive là, correct à la fin. Là. Ah oui, j'ai oublié, dans le fond, la fin d'Abraham, là, le personnage là, de Practice, que lui, c'est ça, c'est une taupe. Puis, tu sais, dans le fond, il va arriver avec le cliché de... Il parle, puis finalement, que Danny, lui, il a le temps là, de renverser la situation. Mais tu sais, Danny, lui aussi, il se met à parler trop, puis que finalement, la situation elle se met à virer de bord. Fait que, tu sais, c'est comme un peu le côté d'essayer de penser un peu à l'avance aussi sur le fait là, que, il y a une clé, il peut se déprendre, mais en bout de ligne, ça sert absolument à rien. Fait que c'est quasiment que la scène du début, elle servait à rien. Là. Mais tu sais, je pense qu'il arrive avec l'idée aussi de penser à l'avance que toi, tu penses que à cause que tu as vu d'autres films, qu'il va avoir la clé puis il va pouvoir se déprendre à partir de là. Il essaie d'en avoir une par-dessus nous autres, justement, le téléspectateur, qu'il pense qu'il est en avance, mais que finalement, ça sert absolument à rien. Fait que, tu sais, c'est intelligent pareil. Là, je suis pas en train de dire que tout ce qui est pensé en tant que tel, il n'y a pas de problème. C'est juste que il y a un côté qui marche pas sur le côté. C'est le coller les deux choses ensemble. C'est l'exécution de ça qui fait que c'est un peu une problématique là, qui me joue dessus. Là. Fait que, dans le fond, on a Benedict, que lui, quand il avait fouillé là, dans le portefeuille là, de Danny, il avait trouvé l'étiquette, puis là, dans le fond, il avait la musique, là, je pense que c'est Twilight Zone, puis qui disait que vous rentrez dans un autre monde, tout ça. Comme, il avait comme allumé peut-être que ça partait dans un autre monde, mais il n'a pas essayé, là, rendu là. Il n'y avait peut-être aucune raison, là. Mais il arrive, là, dans le fond, là, des funérailles, puis que finalement, il y en a assez là, de Vivaldi, puis là, il va l'assassiner directement. Puis après ça, on a notre duo là, de Danny et de Slater, qu'eux autres vont arriver aussi par la suite en gros 4x4. Puis, tu sais, dans le fond, c'est le 4x4 de sa fille. Là, malheureusement, la drop du film, là, dans le fond, était là pour 2 scènes, tout simplement. J'aurais appris plus là, de Bridget Wilson dans le film. Au 40 place Danny, j'aurais été bien content. Mais c'est ça. En tant que tel, là, finalement, Arnold va arriver, là, puis il va dire, ça, c'est pour avoir... tuer mon cousin, il va lui donner un coup, puis là, pour avoir détruit la maison de mon ex-femme, il va lui donner une petite tape sur les mains, puis après ça, il va le prendre, puis il va le tirer, mais dans le fond, il s'attendra pas à ce que, dans le fond, il parte carrément là, dans un autre univers. Fait que tout le monde va se ramasser finalement là, dans le monde, en guillemets, réel. Puis là, il va y avoir une petite poursuite là, dans les rues de New York. Puis il va y avoir un petit temps d'adaptation pour Slater qui va essayer de comprendre là, que c'est un monde réel. Dans le fond, il va péter une fenêtre de voiture, pareil comme dans Terminator, puis ça va y faire mal. Mais le Terminator, de 1, ça y fait pas mal. Fait que ça, c'est normal, là, quelque part, là, c'est un robot. Mais je sais pas si c'est un clin d'œil à Terminator là, rendu là, mais c'est en même temps pour embarquer avec l'idée là, que ça y fait mal, puis dans le monde réel, puis qu'il y a plus de danger. Ce qui va être problématique un peu dans tout le troisième acte, là, c'est qu'on essaie de nous faire croire toutes ces choses-là. On nous dit, hey, il y a des conséquences ou il n'y a pas de conséquences. Là, dans le coin de Benedict, lui, dans le cas de Benedict plutôt, qui, lui, essaie, là, il va tuer quelqu'un, puis qu'il n'y aura pas de police qui va arriver, puis des affaires de même, là, qui va tirer plusieurs coups de feu. Je ne sais pas si un monde passé là, le 11 septembre, des affaires de même là, à New York, là, si mettons, il n'y aura pas des réactions. Là. Peut-être pas. Là, quelque part aussi, quand le monde sont couchés aussi, des fois, ils sont plus grognons. Là, je suis curieux à penser à des affaires de même. Là, la semaine passée, on a eu une alerte Amber, genre à 11h57 là, de la nuit. Combien de personnes se sont fâchées sur l'alerte Amber? En tout cas, vous devez savoir de quoi je parle là, sur le téléphone. Là, tout d'un coup, ça se met à sonner à 11h55 le soir. Puis comment que le monde s'en fout, ils font juste se recoucher puis ils ne regardent pas du tout. Là. Sentez-vous pas mal? Moi, je t'ai réveillé, j'ai pu regarder ça, mais combien de personnes auraient vraiment se levé puis pensé à ça? Fait que, j'imagine avec une plus grosse population, tout ça, le monde peut s'en foutre encore plus.
Mais c'est ça, tu sais, on met tellement tout en place pour dire que c'est comme le monde réel, puis que finalement, ben, tu sais, on va pas tenir ces. Tu sais, à quelque part, là, Slater va chercher, tu sais, il va se dire, bon, ben, tu sais, je peux juste faire le piquet de site, puis rechercher, puis essayer de trouver Benedict, puis éventuellement, il va tomber sur lui. Puis c'est exactement ce qui arrive. C'est pour ça, à quelque part, je sais pas, je trouve que on aurait pu, au moins côté scénario, renforcer le côté qui sont dans le monde réel. Puis c'est là un peu que je trouve ça plate, qu'on nous martèle pendant tout le deuxième acte. C'est un monde fictif, c'est tout du ridicule, tout ça. Puis pourtant, le monde réel, il est quasiment pareil. Puis c'est là que j'ai un petit peu de misère avec le troisième acte. Là, c'est ça. En tout cas, en reprenant là, ce qu'on a laissé ça, où que Slater, là, lui, découvre qu'il a été écrit et tout ça. C'est le fun qu'ils le disent, mais encore là, ça serait le fun qu'on ait un peu d'élaboration là-dessus. Je trouve qu'il manque beaucoup d'affaires. Tu sais, je sais qu'Arnold, c'est pas le plus grand des acteurs, mais qu'il y ait quelque chose, au moins un peu, quelque chose à mordre dedans. Mais bon, OK, on a un acteur qui a joué, qui est reconnu pour être un cyborg avec le Terminator, mais il est quand même... On lui donne des affaires un peu, puis ça serait le fun, surtout quand il embarque des affaires dramatiques. Puis, OK, c'est pas son fort, mais qu'on aurait pu un peu élaborer sur des motivations, des affaires de même. Puis c'est comme, on met une scène, ben là, dans le fond, ils vont aller rencontrer Nick. Puis là, ben, tu sais, Nick, il va être là comme, hey, Monsieur Slater, tout ça, hein, je comme jamais rencontré quelqu'un de fictif. Puis là, ben, tu sais, et naturellement. Puis là, ben, il arrive, puis Slater est là, ben là, tu sais, regarde, moi, je me sens tout mal, là, quelque part, on écrit toute ma vie, tout ça, puis tu sais, j'ai des cauchemars parce que quelqu'un a décidé d'écrire que j'allais avoir des cauchemars, tu sais. Fait que, tu sais, ce serait le fun qu'il y ait quelque chose qui... Pas juste, genre, qu'on passe une page pour nous dire ça, ou juste la petite séquence, pour... Tu sais, qu'on voit qu'il y a quelque chose. C'est comme, je trouve qu'on aurait pu rajouter vraiment plus de bagages sur ce film-là, puis je trouve qu'on on part à côté juste pour en mettre une séquence d'action par la suite. Ce que je trouve plate un peu, parce qu'il y avait des idées là, grandioses dans ce film-là, puis on a passé à côté. Là. Je veux dire, si je peux influencer quelqu'un à quelque part, là, puis dire... Faites le même film, mais faites-le différemment de notre côté. Allez-y. Peut-être que vous pouvez me diriger vers un film aussi. Là, je sais pas. Là, je suis pas en train de penser à quelque chose rapidement. Dans le fond, comme tout Android ou n'importe quoi, là, je pense que j'ai parlé là, de Ex Machina où ce qu'ils se font implanter des mémoires, puis des affaires de même, puis comprendre qu'après ça, c'était des mémoires implantées. C'est Ex Machina, en tout cas. Ça, c'est déjà vu pareil, là, mais bon, je trouve que c'est quasiment plus intéressant. Puis je trouve que dans le film aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant côté histoire, puis on force pas dessus. Mais c'est ça, fait que il a été écrit, après ça, ben il va rentrer chez lui, dans le fond, il va peut-être ou peut-être pas se passer quelque chose avec sa mère, je pense qu'il s'est passé à rien en bout de ligne, là, mais tu sais, en bout de ligne, Arnold arrive et il dit hey, j'ai jamais parlé à une femme, tu sais, dans le fond, il était marié, puis il était divorcé, puis tout ça, il dit j'ai jamais parlé à une femme de ma vie, c'est quand même assez drôle. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, il va partir avec Slater, il va pas aller à l'école encore, ils vont aller rechercher Benedict, puis finalement, ben, c'est ça, ils vont tomber par-dessus comme par hasard, là, en train de rentrer dans un taxi, tu sais. Finalement, ben, il va se sauver du taxi aussi, mais ils vont savoir dans le fond là, ce qu'il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille à la première là, de Jack Slater 4. Fait qu'on se ramasse à la première de Jack Slater 4, puis là, ben, c'est la panoplie là, de caméos. Là. Si on avait vu quelques-uns au courant du film, là, ben là, c'est l'attaque. Là. C'est juste ceux-là qu'on voit à l'écran, là, on parle là, de Little Richard, on parle là, de Jean-Claude Van Damme, James Belushi, on parle de MC Hammer, on parle de Chevy Chase.
Il y en a peut-être d'autres au travers, là, mais ça, c'est ceux-là qui sont super apparents là, en tant que tels. Tu sais, MC Hammer, je sais même pas s'il était quelque chose encore en 1993. En tant que tel, je pense qu'il c'était en 89-90 là, avec You Can't Touch This, là, mais 93, peut-être qu'il commençait déjà à chercher de l'ouvrage, je ne sais pas. Rien de méchant envers MC Hammer, je pense que c'est le seul rappeur que j'ai écouté de ma vie, là, puis j'ai écouté plusieurs fois sa cassette dans l'époque. Mais bon. Je sais qu'en bout de ligne, là, lui, il a comme tout perdu là, par la suite. Puis c'est ça, peut-être déjà à partir de 93, sans être méchant, rien un petit peu. Là. Mais c'est ça, fait que ça, c'est comme. C'est le film en tant que tel. Là, là il se ramasse dans le cinéma. Puis là, ils peuvent utiliser quand même l'apparence d'Arnold pour rentrer, je pense bien, quelque chose de même. Fait qu'ils se servent de ça. Il y a toutes des bouts que, tu sais, je me dis, si on met ça dans un monde réel, puis que les fans, ils sont là, ils sont comme en train de tout être surexcités, mais tu sais, ils veulent pas le montrer, ils veulent rester professionnels. Tu sais, il y a plusieurs, tu sais, que ce soit la personne au comptoir, là, des friandises, là, puis que, je veux dire, elle est comme, elle sait pas, tu sais, elle se rend compte qu'elle est en face d'Arnold, puis elle dit, ah ben là, tu sais, vous êtes assis, je pense en haut, ou non, peut-être en bas, ou, tu sais, en tout cas, elle est toute mêlée, puis, tu sais, un peu plus tard, il va sortir par le tapis rouge, puis là, il y a une fille qui veut absolument avoir un autographe, puis elle est à côté de lui, puis, tu sais, lui, dans le fond, il en a rien à foutre, il veut savoir ce que Danny est. Tu sais, je me dis, je me mets dans le monde réel, puis je me dis, tu sais, ils sont à côté de leur idole, tout ça, puis que, je veux dire, il en a rien à foutre, là. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est pas lui, là, on s'entend, mais que juste de voir ça, puis je me sens tellement mal pour les fans, tu sais, puis comment après ça, on serait dans un monde de Twitter ou de X, là, si vous préférez, ou de n'importe quoi, là. Comment que ça serait sur les réseaux sociaux le lendemain, là, ça serait le carnage sur Arnold. Pauvre lui, quelque part, mais c'est ça, on n'est pas encore ça. Peut-être qu'on pourrait faire un remake du film aujourd'hui avec Tom Cruise ou quelque chose de même, là, puis qu'on fasse ça, puis après ça, tous les réseaux sociaux par la suite, quelque chose de même, en tout cas. Mais c'est ça, fait que cette séquence-là, quelque part, ben, c'est ça, on apprend au travers de ça qu'on l'avait vu un petit peu plus tôt, là, que finalement, il est allé rechercher le Ripper du 3e film. Puis que là, dans le fond, on va avoir l'affront qu'on a manqué au début du film. Là, on va avoir ça sur le toit. Mais avant de ça, ben, c'est ça, la rencontre d'Arnold et de Jack Slater, qui est encore fait avec un mauvais effet visuel. Par contre, on avait probablement là, la meilleure shot là, du film, là, la meilleure photo là, de tout le film. Là. Si vous voyez, là, c'est l'intérieur. Je pense que la publicité a été faite autour là, de ce cliché-là. Là, puis, je veux dire, je trouve que c'est remarquable comme photo là, en tant que tel. Là. Ça aurait dû être quasiment le couvert du. Ben, non, le poster est correct, là, mais je veux dire, comme deuxième photo là, pour voir le film, là, je trouve que c'est juste comme au travers de toute la foule en train de tirer. Là. En tout cas, j'adore là, cette photo-là. Puis que finalement, c'est Arnold lui-même qui va le mettre à terre, là, puis dire ah, t'es la plus ressemblante des doubleurs qu'il y a, que j'ai vu, tout ça. Puis là, l'autre arrive, il dit hey, regarde, depuis que je te connais, là, tu m'as apporté juste de la souffrance. Puis, tu sais, en tout cas, ça finit là. C'est l'affaire de Arnold, là, vraiment, ben, en tout cas, en guillemets, le vrai Arnold, là. Ce qui est drôle, c'est que sa femme, elle a dit hey, tu parles pas de deux choses ici. Là, je veux pas t'entendre parler là, des restaurants, puis je veux pas t'entendre parler du gym. Puis on voit qu'Arnold, c'est ça qu'il va parler, mais en même temps, ben c'est ça, c'est la super publicité avec le film. T'sais. Elle a dit parle pas de ça, fait que là, t'es là comme tu sais, parle pas de quoi donc? Ok, les restaurants, oui, c'est vrai, il y a le Planet Hollywood, puis il y a, tu sais, tu le sais, puis c'est comme une super publicité pour eux autres là, avec le film, c'est une manière de le dire. Mais c'est ça. Fait que ça finit là pour Arnold, le personnage dans le film. Puis là, on se ramasse sur le toit avec le Ripper. Puis c'est ça. On a comme la finale qu'on n'a pas vue au début du film, mais elle est comme réinventée. Ou ce que dans le fond, il va sauver, en guillemets, son fils, finalement. Là. Ben, il va pas le sauver, dans le fond. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il aurait fallu qu'il se produise. Parce que le Ripper va le tirer encore du haut de l'édifice. Ça va tomber que Danny va réussir à s'agripper. Mais c'est ça. Il aurait fallu qu'Arnold le sauve ou Slater le sauve.
qui réussissent à empêcher ça. Fait que mais c'est ça. En tout cas, je trouve qu'il y a trop. S'il y avait Vivaldi, il y a Benedict, il y a Ripper, après un bout, là, il y a trop de personnages en tant que tel. Là, je pense qu'on aurait dû vraiment tout mettre le paquet sur Benedict, puis qu'il soit. Parce que le Ripper, lui, il est pas drôle, là, quelque part. Je pense que c'est ça qu'on avait besoin dans Benedict, qu'il soit une menace, puis c'est ça que le Ripper a. Lui, il est une menace dans le film, puis je pense que c'est ça que j'aurais dû dire quasiment là, depuis le début du podcast. Je vais pas réenregistrer le podcast pour ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est là qu'on se rend compte à la toute fin qu'il n'y a aucune blague avec le Ripper, puis c'est ça. Fait que finalement, il va tuer le Ripper, il va réussir à l'électrocuter là, dans le fond en tuant un fil, puis que l'autre, comme par hasard, là, il a la main là, sur, je sais pas, le genre d'un chainmail, là, je sais pas comment on appelle ça, là, il y a du métal dans ses mains, puis tout ça, puis il va se faire électrocuter, puis ça a comme pas rapport. Je trouve que ça tombe tellement à plat en tant que tel. Puis comme par hasard, ben là, c'est ça, il va se rendre compte que finalement, Danny s'est agrippé là, l'autre bord de la rue sur quelque chose, puis que finalement, ben, il va Slater va aller le chercher, puis il va le swinguer là, comme si de rien n'était, là, il va le rembarquer sur le toit, tout ça. C'est complètement, si c'était dans un film, ok, mais là, tu me dis depuis tantôt qu'on est dans le monde réel, des affaires de même. C'est là que j'ai un petit peu plus de misère là, à accepter ça. Tu sais, c'est ça, je trouve que c'est des détails, vous allez me dire, mais si on ne les aurait pas martelés pour essayer de nous montrer qu'ils sont vraiment dans le monde réel, ça serait quelque chose. Mais que là, tu sais, montrer le problème de remonter, mais on dirait qu'on est comme pressé peut-être là, de finir le film ou quelque chose de même. Je comprends que le film, là, on a passé un peu le 2 heures. Puis c'est le temps là, que, dans le fond, qu'on essaie de fermer le film. Ça va, mais je pense qu'il y avait du. Même ce que Ebert et Siskel ont dit, que le film est peut-être 10 minutes trop long. Il est peut-être de 10 minutes trop court quelque part. Peut-être que, justement, on aurait dû élaborer des affaires, puis qu'on aurait passé du côté à ce qu'il est trop long, puis qu'on aurait fait comme, ben, il y a des choses intéressantes au travers au lieu de les couper. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, on a l'affront final avec Benedict, que lui, comme tout méchant, il va commencer à dire tout son plan de sortir King Kong, Dracula, aller chercher Hannibal Lecter. Puis, tu sais, oui, ça aurait été drôle qu'ils disent on peut aller chercher Hannibal Lecter du film. Voyons, comment il s'appelait là, en anglais. Là. En tout cas, le film là, des années 80 là, avec William Peterson, là, puis c'est Manhunter. Ça aurait été drôle. Mais non, ils le font pas, là, c'est pas à ce point-là. Fait que il va tirer Jack carrément au cœur. Plus tard, on va voir que c'est peut-être pas au cœur, mais quand, dans la pluie, là, on dirait qu'il y a vraiment comme une balle carrément dans le cœur. Il va pas mourir, là. Éventuellement, il va juste se retourner de bord, il va avoir un fusil dans les mains, puis il va y tirer carrément dans l'œil, puis il va exploser, il va mourir de même, là. C'est très drabe aussi pour une finale, là, quelque part. C'est juste pour montrer aussi le côté, là, de... C'est comme on essaye de côté de faire un peu, là, de la métaphore, un peu, là, tu sais, ou de mettre un peu de lourd, un peu, là, tu sais, que là, il pourrait peut-être mourir. C'est plus ça qu'on veut aller. On veut aller chercher l'émotion, plus que le scénario là, de la grosse finale d'un film d'action. Mais c'est ça, à quelque part. Je trouve qu'il aurait pu élaborer. Puis je pense qu'on aurait pu le tuer carrément. Puis finir le film avec en bout de ligne, le film, Slater va être joué au cinéma, puis il va avoir la vraie version du film qui va jouer par la suite. Puis finir avec ça, je pense que la finale aurait mieux marché comme métaphore, ou peut-être pas métaphore, mais qu'en bout de ligne, il est sorti, puis que tu vas avec la métaphore de l'idée que le monde réel, c'est le monde réel, puis le monde des cinémas, c'est le monde du cinéma. À quelque part, tu peux venir avec ça, puis en même temps, ben Arnold est toujours vivant parce qu'en bout de ligne, Jack Slater 4, il continue à jouer, tu sais. T'as la même fin, où ce que Slater il part avec le soleil couchant, tout ça, tu peux le faire. Mais parce que, tu sais, d'un côté, il meurt pareil. Tu sais, le Slater qu'on connaît dans le film aujourd'hui, il va cesser d'exister
quand le film finit, il n'existera plus. Ben, c'est comme dans n'importe quel film, on s'entend, là, mais là, ils ont comme créé une version de lui, là, ben, elle va mourir. Cette version-là, consciente, elle va mourir de toute façon. Il aurait fallu qu'il soit dans le monde réel pour continuer d'exister. Fait que je pense qu'on aurait dû le tuer. Tout simplement, là, à la toute fin, là, il aurait dû mourir là, dans le monde réel. Puis qu'ils comprennent que c'est ça. Ça aurait été une fin triste un peu, là, je veux dire, qu'il meurt à la fin, puis, bon, peut-être se sont dit, ouais, là, Terminator 2, il meurt à la fin, puis tout ça, puis, encore une fois, Arnold meurt, va-tu mourir encore dans le prochain film, on va faire un autre film, là, c'est genre la fin des temps, puis tout ça, il va-tu mourir encore aussi? Ben oui, effectivement, il va mourir, ben c'est genre 5 ans plus tard, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est comme, une fois qu'on le tue tout le temps, là, ben, ça peut devenir redondant, là, il va devenir un nouveau Sean Bean, quelque chose de même. Mais c'est ça, à quelque part, je pense pareil qu'on aurait dû le tuer à la toute fin. On aurait dû faire, même si ça aurait été un peu comme cliché, quasiment le 2 films de suite. Là. Mais le film aurait été beaucoup plus fort. C'est à la toute fin, je pense qu'on aurait passé le message en tant que tel. Le film, c'est des films, puis la réalité, c'est la réalité. Mais c'est sûr. Fait que éventuellement, l'étiquette, il tombe en face d'un cinéma, puis que là, il va faire sortir là, la mort de ce film-là, là, qui est joué par Ian McKellen avec une mauvaise perruque. Là. Ben, un ball cap, là, dans le fond, qui est supposé être chauve, mais elle n'est pas parfaite. Si vous voyez en vidéo, elle n'est pas parfaite comme moi. En bout de ligne, on peut voir que c'est un casse de bain. Là. C'est comme ils ont raté le maquillage, quelque chose. Je comprends pas. Je veux dire, ils prennent. C'est comme, je pense qu'ils prennent un angle différent pour pas trop le voir, mais c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. On le voit. Là, une fois que tu vois que c'est un ball cap, il y a un bout carrément, il manque de maquillage. C'est complètement ridicule. Mais bien sûr, Ian McKellen est toujours au top de sa game là, pour les quelques secondes qu'on le voit. Là. Ian McKellen, pour vous replacer, là, il joue Magneto là, dans les trois premiers X-Men ou plusieurs X-Men. Puis bien sûr, ben, c'est Gandalf plus tard. Fait que c'est ça. Je veux dire, toujours au top. C'est le fun de le voir. C'est de même de se rendre compte que c'est Ian McKellen là, que je connaissais pas à l'époque. Mais c'est probablement la première fois que je l'ai vu, dans le fond, là, dans un film. Fait que c'est ça. Éventuellement, il va la retourner là, dans son univers. Puis finalement, ben, c'est ça. Ça va être une blessure superficielle, puis Slater va survivre, puis Danny aussi, là, il va retourner là, dans ses affaires. Alors, en conclusion, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup en mal du film. C'est pas un film. C'est un film qui est le fun à écouter, mais c'est un film qu'il faut se fermer le cerveau en tant que tel. C'est un film B. Catégorie B, là, je l'ai mentionné tantôt, là, c'est un film culte. Je pense que c'est quasiment le meilleur titre qu'on peut y donner comme film, puis pas un film à prendre au sérieux. Malgré qu'est-ce qu'on essaie de dire tout le long du film, il y a des affaires qui sont le fun. Les idées du film sont grandioses en tant que telles. L'exécution, c'est là le problème du film. Fait que, tu sais, le film, honnêtement, là, je vais lui donner un jaune, peut-être un peu de vert dedans. Il n'y a pas de rouge. Là, tu vas balancer vers le vert parce qu'il y a quand même le fun à écouter. Mais il faut partir avec l'idée que Arnold, c'est pas la tête d'affiche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose que j'ai compris, je pense, à cette écoute-là. Que c'est pas la tête, c'est comme il faut comprendre que c'est pas lui. Puis que le principal, ben, il est tannant un petit peu à écouter. Fait que il y a beaucoup de ça. Puis le troisième acte aussi, là, que ça tombe en morceaux, quand ça aurait pu vraiment tout rehausser le film, ben c'est là que ça tombe à plat, quand dans le fond, il n'y a pas bien de différence entre le monde réel, le monde fictif. Fait que, c'est ça. Fait que c'est correct, c'est pas le plus haut d'Arnold. Il est-tu sous-évalué ou underrated, si vous préférez le terme qu'on utilise plus souvent? Oui, mais pas autant underrated qu'on peut le prétendre pour ceux-là qui disent qu'il est underrated. Puis je vais m'en tenir à ça après comme verdict final sur le film. Je pense qu'il y a un bout que j'étais là comme il est vraiment underrated, ce film-là, tout ça.
Mais il n'est pas tant que ça, à quelque part, parce que le réalisateur, on dirait que McTiernan, avec son CV, comprend comment un film va, puis on dirait qu'il était comme pas trop certain. Je pense qu'on a comme un peu réécrit le film un peu trop à la dernière minute aussi, on a ajusté. Là, pas longtemps avant, on était encore en train de travailler sur le film. Là. Comme j'ai dit, il y a la rumeur qui dit que la semaine avant, il est en train de faire des affaires. Là. Ça me surprendrait, là, mais ça veut dire que quand même qu'il travaillait dessus, il essayait de s'ajuster, tout ça. Peut-être que la version au départ était meilleure, était plus cohérente que ce qu'on a au cinéma. Peut-être qu'on aurait dû un petit peu moins presser les choses. Peut-être donner un temps pour retravailler des petites affaires. Puis je pense qu'on aurait pu faire un film là, qui aurait été le chef-d'œuvre de la carrière d'Arnold. Mais comme que c'est en ce moment, ben c'est ça. Il y a des petites affaires là, qui tombent à plat. Puis, tu sais, j'ai pas vu là, Sleepless in Seattle là, la semaine suivante là, avec, qui est sorti là, avec Tom Hanks et Meg Ryan, mais il y a des raisons pourquoi on s'est dit, bah, les critiques sont mauvaises, tout ça. Puis, bon, les critiques sont peut-être trop fortes dessus, mais c'est ça. C'est plate que, il tombe après le plus grand film d'Arnold, puis que ça tombe à plat, puis pourtant, il y avait vraiment tout est là dans le scénario, tout est là dans les idées pour faire un film grandiose. Puis c'est ça, ben non, le scénario, c'est ça, il y a des petites parties là, où le réalisateur aurait pu juste comme corriger les petites affaires. Puis vraiment, on a vraiment fait un gros manquement là-dessus. Là. Fait que c'est ça pour le film aujourd'hui. Là, c'est aujourd'hui, j'aurais dû en parler au début du podcast, mais c'est là qu'on va parler aussi, là, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient au podcast là, pour les prochaines semaines, puis des choses que, tu sais, dans le fond, l'horaire va sortir, là, mais je vais vous dire quasiment qu'est-ce que je planifie là, pour quasiment tout le restant de l'année. Là, la semaine prochaine, on va avoir le film de Alien Romulus que j'ai très hâte. Là. J'ai vraiment hâte. Là. J'ai commencé à réécouter les films, tout ça, m'a rembarqué dedans, tout ça. Puis j'ai même lu une couple de livres. Là, je n'ai lu un, je pense, la semaine passée, mais au courant des années, là, depuis que j'ai fait la rétrospective, j'ai continué à lire des livres audio là, de Alien. C'est un univers là, que j'aime beaucoup. Puis de revenir là, puis avec un nouveau film. J'ai pas vu la bande-annonce complète là, au début de Deadpool et Wolverine. Là, j'ai vu juste le début, là, puis que je me suis rendu compte que j'ai écouté la bande-annonce. Je me suis comme baissé la tête, je me suis bouché les oreilles, je voulais absolument rien savoir. Par contre, on a les réseaux sociaux, des fois, il y a quelqu'un qui glisse une image, des affaires de même, là, puis ce que j'ai vu, là, c'est, je vous fais aucun spoiler, si vous avez réussi à passer à l'écart de ça, mais ça va être malade comme film. J'ai vu 2 images, puis j'ai la chair de poule à voir ça. En tout cas, ça va être intelligent quelque part. Mais c'est ça. Fait que ce que je planifie faire à partir de la semaine suivante, parce que l'horaire n'est pas affiché encore, elle va afficher là, après, là, dans le fond, que j'ai fait Alien Romulus. Fait que vous êtes un petit peu en avance, dans le fond, là, comme auditeur à entendre ça. Je penserais continuer un peu dans de faire un peu des films solo. Là. Je parle pas vraiment beaucoup de franchises là, dans les prochains temps. Là. On va en parler un peu, mais je vais mettre un peu un ralentissement là-dessus. Un film culte de je pense, 1988-89 avec Peter Weller. Leviathan, c'est un film de créature, tout ça. Fait que ça va aller un petit peu avec Alien, tout ça. Fait que je vais faire ça. Je vais continuer. Bon, je parle pas de franchise, mais je vais aller avec 3 films là, de John Carpenter à partir de là. In the Mouth of Madness, Big Trouble in Little China, Les Aventures de Jack Burton, si vous préférez. Puis Christine, j'ai parlé de Christine tantôt, c'était juste un petit peu une petite idée, là, mais je savais que j'allais faire ça. J'ai relu là, pour, je pense, la 4e ou 5e fois là, le livre de Christine. C'est probablement le livre que j'ai écouté le plus là, rendu à ce jour. Là. Fait que je vais en parler là, dans un podcast. Je vais continuer un petit peu là, l'univers de Marvel, où j'avais commencé avec Iron Man, là, il y a plus que 6 mois, ben, on va continuer un peu là-dessus. On va parler là, de Hulk qui n'est pas dans le MCU, puis après ça, ben, on va parler de Hulk qui est dans le MCU. On va faire les 2 films là, une semaine pour 2 semaines. On va avoir le nouveau Joker qui va sortir au début du mois d'octobre. Fait qu'on va couvrir ça pour continuer là, la rétrospective sur DC.
Après ça, ben, pour le mois d'octobre, ben, on va parler là, de Psychose. J'ai parlé de ça, je pensais quand j'ai fait la franchise là, de Maxine, que je m'ennuyais de la franchise de Psychose. Ça fait des années que j'ai pas visité là, cette franchise-là, puis j'aimerais ça retourner là. Fait qu'on va parler de ça. Tout le mois d'octobre, on va parler du Psychose original, de son remake, là, 97, je pense, 96, quelque chose de même. Psychose 2, Psychose 3, Psychose, je pense que c'est pas officiellement Psychose 4, là, c'est The Beginning. En tout cas, on va parler de ça. Au film aussi là, de Bates Motel qui était sorti au travers de ça, puis c'est ça. Fait que pour parler un petit peu au travers de ça, là, de la série aussi là, de Bates Motel, pour mélanger les deux. Là. C'est un petit film, un téléfim, je pense, qui était sorti, le Bates Motel. Je ne l'ai jamais vu, celui-là. C'est le seul que j'ai pas vu là-dedans. J'ai vu toute la série là, de Bates Motel. Je vais peut-être essayer de juste comme la relire un peu, juste pour me rembarquer dedans, là, pour essayer d'en parler un peu, là, de rembarquer. Là, mais bon, parler de ça. Interstellar de Christopher Nolan, quelque chose que je veux revisiter. Le film de Star Trek 3 aussi, là, je veux continuer quand même un peu les films de Star Trek. Puis là, c'est là je m'en viens un petit peu nébuleux là-dedans. Là, éventuellement, là, je veux peut-être parler aussi là, du film de Goodfellas. Fait que si je le dis ici, il faudra peut-être que je le fasse. Puis mais après ça, finir quasiment l'année là, en parlant là, du restant là, de Iron Man 2, puis s'en aller là, jusqu'au film de Avengers de 2012, je pense. Ça va pas mal clôturer l'année. Puis spécial peut-être de Noël, peut-être de parler de Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Faire un film, là, ça va. Je me rappelle pas dans quel épisode que j'ai parlé de ça, que si je couvrais Home Alone, je couvrais le 1 et le 2, puis je m'en allais pas dans quelque chose par la suite. Puis c'est ce que je vais faire, honnêtement. Je penserais parler là, de Maman j'ai raté l'avion, puis de sa suite dans un podcast du comparatif des affaires de même, parce que c'est essentiellement le même film. Fait que c'est comme ça, je vois pas mal le restant de l'année. Là, vous l'avez pas mal en exclusivité aujourd'hui. Puis, dans le fond, ça se peut que ça change par la suite. Mais c'est comme ça que je vais m'aligner là, pour jusqu'à la fin de l'année. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, on va parler de Alien. Et puis, je me répète encore, je veux être très clair que j'ai vraiment hâte à ce film-là. Mais sinon, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai un autre podcast qui s'en vient aussi, que j'ai commencé à travailler. Dans le fond, ça va être un podcast sur des jeux vidéo. J'ai quelques personnes qui m'ont parlé de ça. Puis, je veux dire, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts sur des jeux vidéo. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu. Ça va être un podcast que je vais faire avec William, mon garçon, en tant que tel, pour mettre un petit spin dessus. Que c'est pas un podcast qui va être là toutes les semaines. Là. Ça sera pas Décryptons Smallville toutes les semaines, ou ça sera pas un podcast comme aujourd'hui. Je ferai pas 3 podcasts par semaine, là, ça n'aura pas de sens. Mais ça va être un podcast qui va être là probablement une fois par mois. Et peut-être un épisode bonus sur un Patreon qui va parler de d'autres choses. Là, d'autres choses, un jeu tout seul, là, que ça va être moi qui va probablement le faire probablement souvent. Là. Mais ça va être tout le temps là, une discussion sur un jeu. On a enregistré un épisode là, en ce moment. Là, on a fait notre pilote sur le film là, le jeu de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Puis on a une discussion là, d'à peu près 1h30 dessus. Puis c'est ça, dans le fond, là, on va faire quelques épisodes un peu là, juste pour être parti. Puis après ça, ça devrait voir le jour là, au mois de probablement là, soit possiblement octobre. Là, quelque part, là, septembre-octobre, là, en tout cas, pas trop certain. On était au début à août, là, je ne sais pas encore. Là, on est toujours en train de préparatifs, là, les logos, puis les affaires de même, là, le montage des affaires de même, comment qu'on y va, des affaires de même. Mais possiblement qu'en octobre, là, ça va voir le jour. Si vous êtes intéressé dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis ça va être un podcast qui c'est bigénérationnel dans le fond. On parle du rétro, mais on va parler du neuf aussi. Fait que ça va être une discussion là, qui va changer pas mal là, chaque mois. Mais c'est sûr que quand je vais faire des épisodes séparés, ça va être beaucoup de rétro. Personnellement, là, sur le Patreon, il y a des jeux là, comme les Castlevania, les Ninja Gaiden, tout ce qui est sur du Nintendo. Là, je vais avoir des podcasts. Ça va être vraiment des podcasts courts là, en tant que tel, là, une vingtaine de minutes, une demi-heure, des affaires de même.
c'est moi, c'est sûr, quelque part, ça se peut que je dise que c'est 20 minutes, une demi-heure, puis ça se peut que ça finisse par 45 minutes, mais ça va être ça, ça sera ça qui est ça. C'est des choses que je veux parler depuis un certain temps quand même, là, puis j'ai vu quand même un peu de demande pour ça, fait que je vais peut-être me lancer un petit peu à faire ça, comme troisième podcast, là, tranquillement. Fait que merci encore pour avoir été là pour ces 6 années du podcast. Pour ceux-là qui sont là, quand même depuis le tout début de Terminator, ou jusque si vous êtes là, depuis c'est votre premier épisode, là, vous êtes le bienvenu, puis je suis content là, de vous avoir. Puis vous pouvez toujours, dans le fond, là, trouver une manière là, de remercier, dans le fond, là, avec aussi là, en envoyant là, un 10$, là, vous envoyez là, m'envoyer un message, puis ça va être un virement Interact, là, tout simplement, là, quelque chose en même là, sur Gmail, quelque chose en même là. Il y a le courriel là, du podcast, là, premier visionnement, @gmail.com, puis dans le fond, je vais vous renvoyer là, carrément des liens là, pour les 3 épisodes. Puis ce que j'ai pas mentionné au tout début, c'est que dans le fond, il y a un épisode bonus là-dedans sur une rétrospective là, complète là, sur Jaws. Fait que dans le fond, ça vous fait un 4e podcast. Mais celui-là, c'est comme c'est un démo, là, tout simplement. Là. Fait qu'il faut pas avoir la grosse attente, mais c'est quand même un podcast là, qui inclut toutes mes pensées là, sur les 4 films. Là. Fait que sinon, d'ici le prochain épisode, sachez que je reviendrai. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. You've just been erased. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. No more complaining, no more Mr. Kimble to go to the bathroom, nothing. There is no bathroom. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. You should not drink and bake. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. You're fired. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. No sequel for you. En espérant vous voir au prochain épisode. Hasta la vista.